C'est allé jusqu'aux oreilles du président. Le président il a dit oula, moi, Kolantes, moi. C'est devenu une affaire d'État, clairement. La violence, c'est devenu une affaire d'État, si. Exact. Et que ça démarre comme T'es ça. renseigné. Oh là, il est chaud. Oh là ouais. là là. Tu crois on... Voilà qu'il est chaud. Moi, je viens, je connais tout sur toi. Pourquoi avoir caché à tout le monde que tu t'appelais Clément? Ils ont fait un calcul, les gens certifiés qui connaissent. Hein. L'équipe, j'aurais fait 150 000 euros. 50 000 euros en quoi, en 2 semaines? Ils ont vu les snaps à Los Angeles avec Jasmine, etc. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en off avec elle? En pleine interview, toujours pas de bougeonne, toujours pas rémunéré. Pas 1 euro, comme d'hab. Obligé de faire le l'air et partager des IPTV pour essayer de prendre un peu d'argent. Bonjour Clément. Toi, t'as vu? Le peuple en soi, il kiffe. Parce que c'est un truc que j'ai jamais vu, c'est du karting dans une prison. De ouf. L'extrême droite, frérot, ils sont arrivés. Comment ils étaient chauds. Là, on a pris que 2 toutes les frères, mais t'avais même tous les articles dans les journaux, Le Monde, etc. Ouais. Je ne suis jamais... Les gars. La famille, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode de Top Stream. Regardez, le décor est beau comme toujours. Et aujourd'hui, on a un invité exceptionnel, les frères. Aujourd'hui, on va parler d'une personne qui a un grand parcours. Ça fait des années qu'il est sur Internet. Et justement, on va essayer de voir un petit peu comment il a commencé, qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses dans sa vie. J'ai l'impression que notre invité a eu plusieurs vies carrément, je vous le dis. Mais est-ce que dans le studio, vous êtes chaud ou pas? Est-ce que le chat est chaud aussi ou pas? Faites du bruit pour monsieur Djibril 94260. Il y a 800 personnes derrière, les gars, truc de... Le pseudo le plus connu de l'histoire, c'est lui-même. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Comment tu vas, Djibril? Mon frère, ça va et toi, mon frère? Bah écoute, tout va bien. Ça a la forme? Ça me fait plaisir que tu sois là. Ouais, tranquille. Là, je te sens en forme, là. Toujours en forme, moi. Et quand l'invité est en forme, généralement, ça donne une grosse émission. Wallah, commencez même pas à m'appeler Clément, les frères. Wallah. Ah, je vois qu'il y a du Clem. Les gars, C'est même pas les frères. c'est Djibril, les frères. On est là, on est en détente, vous venez casser les couilles, là. Ça commence. Ça. Non, non, détente, comme t'as dit. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de... Tu vois, on va rigoler comme d'hab. Mais j'ai envie quand même qu'on parle du parcours. Parce que, il commence à... Regarde, il commence à... Il y a un grand parcours, hein. Ça fait des années que t'es là. Ouais, ça fait un petit moment. Donc déjà, t'es bien installé, tout est bon. Merci, mon frère, pour l'accueil. En tout cas, c'est magnifique. On est bien, on est à l'aise. Ça fait plaisir. C'est Red Bull, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Magnifique. Et franchement, l'émission, on l'a regardé plein moment et Ça fait plaisir. très fort. Très, très fort. Bah, merci beaucoup, frère. Bravo, C'est toi, c'est ce que toi. tu fais, mon frère. Pour la petite anecdote, on s'était vu vite fait pour la finale. Et en vrai, c'est là où je t'ai dit, frérot, parce que c'est la première fois qu'on se rencontrait là-bas, carrément. Ouais. Je t'ai dit, frérot, faut que tu viennes quand même dans l'émission, qu'on parle du parcours, qu'on parle de... Volontiers, mon frère. Puis il y a déjà des refrains à toi qui sont venus. Voilà, je sais que t'avais vu Sif qui était venu. Lucif, t'avais vu et tout. Kémis aussi était venu, je crois. Qui est mis l'année dernière aussi. Donc voilà, frère. Normal. Ça fait plaisir que tu sois là. Ouais. Et j'aimerais quand même qu'on commence avec le début. Donc originaire de Fresnes. Ouais, 9-4. 94260. 9-4 Fresnes. Quand j'étais petit, je te disais, j'allais là-bas au Playmobil, moi. Il y avait plus Il y avait un mais truc l'enlever, ça y est, ça n'existe plus. Ma daronne, elle m'a emmené là-bas. Ça n'existe plus, mon frère. C'était gigantesque. Hein. Stylé, hein. C'était Et gigantesque. les gens, ils connaissent pas. C'est pas tout le monde qui connaît. Mais je crois que c'était le seul. En France, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Ouais. En France, il n'y en avait pas beaucoup, les gars. Playmobil, c'était dans ma ville, comme par hasard, une ville de fous malades, Fresnes. Mais là, il n'y a plus. C'est fini. Mais en tout cas, on va dire, c'est comme ça que j'ai connu Fresnes un petit peu, parce que j'étais petit à l'époque, tu connais. Je me rappelle que c'était grave loin. Mais toi, comment tu démarres les vidéos déjà? Explique-moi un petit peu. Moi, je démarre Parce les que vidéos. on va parler de Kolantes, mais t'étais déjà là avant. Bah, en gros, comment je commence les vidéos je commence les vidéos. J'ai toujours fait des vidéos, moi, dans ma cité avec mon téléphone et tout. J'ai toujours aimé faire des vidéos, tu vois. Des trucs drôles, des trucs de cons et tout. Et ensuite de ça, je dis ça démarre naturellement, en vrai de vrai. Après, je me rappelle plus, c'était quoi le premier buzz que j'ai eu, moi? Ah si, c'était à la télévision. À la J'étais sur télévision. Instagram, ouais. Bien sûr. Bah, je te propose qu'on fasse un petit react, Djibril, de ça quand même. Tu les as? Tu sais qu'on a préparé l'émission. Tu sais déjà. On n'arrive pas. Ajoutez-moi sur Instagram, Djibril94260. On les a ratés, on est très déçus. Ajoutez-moi sur Instagram, Djibril94260. Voilà. Je tenais à remercier toutes les personnes qui me suivent sur Instagram, Djibril94260, comme vous le savez. Vous payez, on en a marre. Ajoutez-moi sur Instagram, Djibril94260. Pour Nice, regardez, je suis venu avec le maillot de Nice. Mais maintenant, c'est pour nous. Elle aimait de son jeune âge. À droite, je vous le dis, je l'aime beaucoup. Il s'appelle Djibril. Bonsoir Djibril, merci d'être avec nous. Que j'ai créé. Ouais. Et on essaye de rassembler les jeunes de quartier entre eux. Djibril, il a eu plusieurs vies, les frères.
On a vu du ajouté sur Instagram, ça avait buzzé comme à fond. Ouais. Le clip de Que Black, C'est pas mal. TPMP, Ninja Warrior. Ah, on a fait des choses quand même. Déjà, premièrement, comment il arrive ce premier buzz? C'était quoi? Tu disais que ton snap dans toutes les vidéos, tous les micro-trottoirs. Ouais, en gros, je suis sur. Je suis pendant la Coupe du Monde 2018. Je vois, il y a TF1 sur le côté. J'y vais, je dis ouais, vas-y, je vais faire une interview et tout. Le mec, il me parle 2 secondes, il voit que je sais m'exprimer. Il me dit, vas-y, ok, viens, on va faire l'interview et tout. Et moi, comme ça, la vue d'un coup, je dis, vas-y, ajoutez-moi sur Instagram, tu viens dans le 4 Ah, c'est vraiment Comme venu. ça. Ah, l'inspi, c'est venu comme ça, j'ai pas réfléchi, genre. Tu vois, je l'ai envoyé comme ça et j'ai vu mon snap, il a commencé. Mon Insta, moi, je dis sur Instagram. C'est-à-dire, tout le monde m'ajoute sur Instagram. Je crois que j'étais de 2000 abonnés à 20 000 abonnés. Je crois que Ah j'ai ouais. fait 20 000 abonnés, je crois, d'un coup. Ensuite de ça, un mec, il avait piraté mon compte, il avait repris Djibril 9460. Et, Ah ouais, c'est lui qui prenait les abonnés c'est lui après. qui prenait les abonnés. C'est-à-dire, après, j'ai réussi à le récupérer. Les gens essayaient de me pirater tout. Mais ouais, c'est comme ça qu'il arrive le premier. Après, deuxième, celui-là. Je l'ai pas cherché, celui-là, les gars. T'as vu celui-là, là, Djibril 9460 BFM TV. Celui-ci là. Ouais, la vie de ma mère, déjà, là, de base, la meuf, je la cherchais pour faire. Pour donner mon Instagram, pour faire un coup de buzz. Ouais. Je la cherchais partout pendant 1 heure, les gars, je la cherchais, je la trouvais pas. Ensuite de ça, vas-y, les gilets jaunes, ils arrivent, toutes les motos et tout. Oh. Ah, c'est vrai que c'était à l'époque des Gilets jaunes, ça. Ouais, c'était pendant les gilets jaunes. Après, à un moment, je suis posé avec mes potes, moi j'avais abandonné, t'as vu, je la calculais plus et tout. La vie de ma mère, il y a une meuf qui vient au milieu de la ronde de moi et mes potes. Elle dit, oui, bonjour, vous avez des choses à dire. Je dis, comment ça? La meuf d'elle-même, c'est le destin, les gars, c'est pas moi. Elle vient comme ça, elle dit quoi? Oui, vous avez des choses à dire. Je dis, comment Évidemment. ça Je dis, non, je dis, comment ça? Après, elle me dit, oui, on est BFM TV, est-ce que vous voulez vous exprimer? Mes potes, ils me regardent, ils s'explosent de rire. Je dis, bien évidemment. Alors que toi, tu l'as cherché depuis. Quand je la cherchais, elle voulait pas venir, mais quand je la cherche pas, c'est elle qui vient à moi. T'as vu, c'était le destin, les frères. Magnifique. À un moment, faut. Fallait envoyer le Insta, les gars. Allez, envoyer le Insta. T'as vu, c'est une pub sur BFM, ça doit être combien? Ça doit être au moins. Soit 50 000 euros. Hein. Ouais, de ouf. Une Ah, c'est pub cher. sur Ouais. BFM TV, franchement, Frère. c'est. En plus, aux heures de pointe, en plus de ça, avec tout le monde qui regardait. Mais 18h. bah oui, 18h, tout le monde est rentré du Au boulot. rentrée, c'était les Gilets jaunes, ça venait de commencer, c'était un gros bordel, tout le monde regardait et tout. Je crois, ma story Insta, elle avait fait combien? 300 000 vues, top tweet, et j'avais pris 40 000 abonnés, je crois. Incroyable. 40 ou 50 000 abonnés, un truc comme ça. Ah, ça va vite, hein. Ça va trop vite, frère. Les gens regardent tous, les gens ils ont rigolé, c'était mort de rire et tout, donc au final. Ça a été les premières vidéos qui ont bien marché pour toi. Là, je te propose qu'on passe sur le passage Kolantes. Parce qu'on va voir que là, tu as innové sur des épreuves, sur plein de choses. Explique-moi un petit peu comment ça démarre. Mais si je me trompe pas, ça part d'une petite épreuve avec du piment Ouais. et de l'extinct aussi. Exact. Et que ça démarre Bien, comme t'es ça. renseigné. Oh là, il est C'est chaud. bon, Oh là, wesh. là. Tu crois Voilà qu'il est chaud. Moi, je viens, je connais tout sur toi. La vie, ma mère, t'es chaud, frère. Explique-moi le début de Kolantes, s'il te plaît, Djibril. Bah, c'est exactement ce que tu viens de dire. Bah, de base, nous, on est des gens un peu casse-coins, des gens un peu cons. Je kiffe, moi, je jacasse les trucs qui font mal. Ouais. C'est-à-dire, je fais quoi? Avec le mec de mon quartier, on décide. À l'ancienne, quand on était petit, on mettait des coups de gaz dans la cave et on marchait vers le gaz, tu vois. Ouais. Il fallait résister le plus longtemps possible et tout. Et là, on se dit quoi? On se dit, vas-y, piment, vas-y, venez, on le mange. Mais on le filme pas, t'as vu, on s'était pas filmé. On le mange et ça nous faisait pas mal. Ouais. Fallait résister le plus longtemps possible, mais ça nous faisait pas mal. J'aurais dit, vas-y les gars, demain, venez, on fait un délire où je ramène une gazeuse et on se gaze la gueule. Vous êtes chaud ou pas? Eux, ils sont cons, chez moi, ils sont archi cons, ils sont aussi cons. Ah, que moi. chacun ses jeux après. Hein. Ah, Moi, j'avoue, chacun c'était ses plus jeux, les gars. FIFA ou la qualif. Ah non, ouais, Mais toi, c'est- bah, ça on faisait aussi. Ouais. Mais quand on galérait, il fallait trouver d'autres trucs. tu vois. Ça veut dire, on décide de faire quoi? On décide de se mettre sur une barrière comme dans Koh-Lanta et de se gazer la tête. Et ensuite de ça, je poste la vidéo comme ça sur internet. Et un buzz de fou, je crois, elle est fait sur Twitter, 1 ou 2 millions. Après, les gens l'ont mis sur YouTube, etc. Et ça avait grave marché. Ah, Après, c'était j'avais continué, j'avais incroyable. enchaîné. Ouais. Et ouais, ça avait archi bien marché. Les gens avaient kiffé. C'était de la folie, comme nous dit 808. Mais en plus, ce qui est bien, c'est que tu t'es jamais vu en vrai, tu vois, dans nos quartiers. Un truc vraiment où, tu sais, il y avait les grandes émissions télé où, tu vois, bah, Koh-Lanta, Koh-Lantes, ou même Interville, Intercité et tout. Ouais. Mais genre, toi, t'as vraiment ramené ce truc. En fait, c'est nous, les jeunes, on était touchés par ça parce qu'on, limite, on voulait participer aussi, tu vois. Tous les gens de quartier, tous les jeunes de quartier voulaient participer. Les gens ils m'appelaient de toute la France, m'envoyaient des messages, ouais, moi je veux venir, etc. Et de base, moi je le faisais que dans ma cité avec les mecs de chez moi parce que c'est un délire. Hmm. Tu vois, c'est un délire avec les petits de chez moi et avec mes potes. Donc, et après, on a vu que les gens ils kiffaient. En vrai, de vrai, t'as dit, je pense que la plupart des gens dans les quartiers, ils ont vécu à peu près les mêmes conneries Ouais, bah oui. tu vois ce que je veux dire? Ouais. Les trucs de cons comme ça où on se fait mal, où on aime bien se faire mal, où c'est archi drôle et tout. On a tous vécu la même chose.
Et là, on l'a fait, on a vu que ça a buzzé, on a dit, vas-y, continue. Et après, ça part de là. Ouais. En vrai, c'était une bonne époque, hein, Koh Lanta. Je vois que, c'est à chaque fois quand je vois Djibril et tout, beaucoup de gens disent, putain, quand je pense que je le suis depuis Koh Lanta, tu vois, c'est pour te dire comme il y a des années qui sont passées. Ouais. Toi, tu sens que vraiment Koh Lanta, ça a été un vrai tournant sur Internet, que les gens vraiment regardaient tout le temps. Tu l'as senti ça? Ouais, c'est là où vraiment les gens ils ont commencé à me connaître et tout, tu vois. On arrive, on fait délire dans le quartier, ça buzz sur Internet. Après, alors, nous, on faisait que des trucs de cons qui font mal et tout. Les gens, ils ont commencé à kiffer. Après, t'as Fresh Ladou, il est venu dans mon quartier Ouais. avec ses potes et on l'a fait. Après, t'as qui? T'as qui encore qui était venu à la cité pour le faire? T'avais Fatou Beguinéa qui était venu à l'ancienne. T'avais qui? T'avais pas mal de monde qui était. Mélanie Dacruz, Mélanie Martial, Ouais. grosse force à elle. Et surtout, ouais, Grave gentil, là, là, c'est des gens, la première, Issa Doumbia, Mélanie Dacruz. Ouais, c'est ma gossure, elle. Mélanie Dacruz, Issa Doumbia, Vincent Kejo. C'est les personnes qui m'ont donné les premières personnes qui m'ont donné de la support. Ils ont vu le truc, il était drôle. Ouais. Ils ont vu que, vas-y, ils ont vu le délire, ils ont partagé, tu vois. C'était un vrai projet. Ils ont C'était vu. vraiment, et t'as vu, il y a tout le monde qui regardait le truc, il y a tout le monde qui connaissait. Moi, je connaissais des gens, ils parlaient avec des grosses têtes, j'ai même pas envie de te dire les noms et tout, mais ces gens-là, ils disaient, mais je connais Koh Lanta, ça, c'est lui, il fait ça, etc. Ouais. Les gens, ils partagent pas, t'es juste, ils rigolent de leur côté. Alors que les Mélanie, Vincent et Issa Doumbia, voilà, qui m'ont partagé. J'étais archi content à l'ancienne, je dis, ah ouais, putain, c'est grave des bons et tout, tu vois. Ouais, en plus, ça fait plaisir de ouf quand tu vois que ton travail, il est récompensé parce que j'aimerais savoir aussi comment tu t'organises pour faire tout ça parce qu'on a l'impression qu'il y avait une vraie organisation quand même, genre trouver les épreuves, avoir le matériel pour faire et tout, tu vois, même si c'était. Il y avait le matériel de la débrouille, mais tu vois, c'était quand même une inspi à faire ça. Frérot, c'était de la débrouille totale, frère. C'était un bourbier. J'appelais mes potes, les gars, venez, on va récupérer ci, venez, on va récupérer ça. On va acheter des kartings à l'autre, dans Les tous kartings. les coins de la France. On va Ouais. faire des trucs. Ouais. Frérot, c'était de la débrouille, mais comment c'était fatigant, frère. Et nous, on faisait tout ça avec pas d'argent, genre. Au jour d'aujourd'hui, tu me mets de l'oseille et je fais les Koh Lanta, la tête de ma mère, je pense que j'arrache tout. Ouais. Mais c'est en gros, t'as vu, je peux pas refaire comme avant. Genre, je peux pas rester au même stade. Là, si je T'es obligé reprends, de. Ouais. je suis obligé de step up, tu vois, je suis obligé de te parler anglais parce que j'étais en Angleterre. Ah, mais voilà, tu ils sais étaient, que moi, je parle anglais, moi. Ah ouais? Yeah, I can speak English. Yes, mais I was born in London. No, Yes, of course. me speak English. Yes. Yes. of Yeah, yeah, course. yeah, no. Vous voulez on continue en anglais, les frères, vous voulez? Ah, il parle même pas anglais. Ouais, c'est vrai. Oh, il parle On même pense pas à eux parce que toi, je sais que si c'était Ouais. ta volonté, Moi, on finirait en anglais. facile, frère. Ah, je le sais, frère. Mais On pense à vous, les refs. mais en soi, ouais, non, c'était une dinguerie. Moi, j'aimais trop moi faire les Koh Lanta. Parce que Ah, c'est c'est des trucs, ça me incroyable. fait vraiment marrer. Genre, c'est vraiment des trucs qui me font rire. Parce que sur Internet, il y a pas beaucoup de trucs qui me font rire, moi, tu vois. Ah ouais, bah oui. Mais quand je vois des trucs de cons où les gens ils se tuent, je pense que c'est trop marrant, genre. Mon ref m'avait fait pleurer de rire, ça nous dit sur TikTok. Ouais, en fait, ça a marqué une époque, tu vois. Ouais, c'était une bonne. C'était incroyable. Les Koh Lanta, je t'avais mère, c'était la bonne époque. Et C'est pour trop bien. un retour de Koh Lanta, enfin, je sais qu'après, on va parler du changement de nom aussi, parce qu'il y a eu plein de petits trucs. Mais est-ce que c'est possible, du coup? Ouais, c'est grave possible. C'est grave possible, mais si je le fais, genre, faut que je le fasse en mode archi bien. Archi avec des nouveaux trucs, avec des archi bien cadrés, archi bien filmés. Ouais, Avec c'est une vraie prod, genre. qualité Netflix. Ouais, qualité de malade. Et ouais, je pourrais le refaire. Ah, mais ça se voit dans sa tête qu'il y a un bail là. J'ai- Je vois qu'il y a. Non, j'ai je les idées. vois à l'œil J'ai gauche. les idées, mais Ouais. c'est dur à produire. Je te jure que c'est un Ah oui. compliqué. Parce que nous, on est dans les quartiers. Par exemple, quand tu vas dans un quartier, on allait chez Nasdaq. Quand tu vas chez Nasdaq, il gère son quartier, tu vois, c'est facile. Bam, Ouais. bam, les gars, on va vers ci, ça, ci, ça. Il dit chute, tout le monde se chute, etc. Moi, tu viens dans mon quartier, pareil, les gens vont se taire, etc. Ouais. Tu vois. Je suis à la Castellane, pareil, les gens ils respectent, etc. Après, tu peux aller dans d'autres quartiers, frérot, où c'est beaucoup plus difficile. Moi, je suis allé dans des quartiers où les gens, t'as vu, ils se faisaient pas totalement respecter. Ah, donc là, à partir Tu de vois là, ce que je veux ouais, c'est mort. C'est-à-dire, les gens ils viennent, il y a un petit, il va passer devant alors qu'on est en train de faire une épreuve, où il y a des voitures qui sont en train de se cartonner, ou sinon il y a des bécanes qui passent, etc. Frérot, c'est compliqué. En plus, ça, c'est des trucs que tu peux pas refaire deux fois. Il y a des passages dans les épreuves que. Ouais, tu peux pas refaire deux fois. Ah ouais. Si la voiture se cartonne, frérot, tu peux pas la refaire deux fois. Ouais. Si tu cartonnes un petit, frérot, tu peux pas Déjà, la le refaire petit, deux fois, frère. le petit viendra plus sur la vidéo déjà. Ouais, c'est compliqué. Il dit que Prends la vidéo- un hangar, ils nous ont dit. Ah ouais, les gars, vous êtes. En gare, les frères, vous savez combien ça coûte, les frères. La vie de ma mère, juste faisais mes vidéos à l'ancienne, je crois que je payais, putain, je pourrais pas vous dire. Mais ouais, je devais payer du 4000 € la vidéo, genre. Ouais, quand même, hein. Pour même aller, c'est cher, frère. De ouf. Et je me dis, Surtout 4000 même quand c'est des débuts déjà que Ouais, 4000 euros. début, Genre que pas de 4000 euros de partenariat. vidéo là, c'est chaud. 4000 €, il n'y avait pas de partenariat, frère. C'était... Ouais. Après, il y a si, il y a grosse force à Omada et Big Game, après ils sont arrivés. Ils nous ont donné grave de la force. Omada, ouais. Franchement, C'est bail violet ça. Ouais, De c'est foot paris là. sportif gratuit. Ouais. Et ils ont grave cru au projet, Omada et Big Game. Malheureusement, le projet
Ouais, Bon, on en parle, Djibril, ou pas? Hein? Après, il y a eu des petites polémiques quand même sur Koh Lanta. Parce que t'as quand même tourné dans une prison. Non, c'était incroyable. Incroyable ça. Je l'ai jamais vu dans le monde, C'est ça. du jamais vu. Vas-y, dis-moi, même MrBeast, la vie de ma mère, il peut pas tourner dans une prison. C'est bon ou pas, les gars? C'est vrai ça. Moi, les gars, je suis pauvre, mais j'ai réussi à faire un truc que personne ne fera au monde. Ça s'applaudit, les gars. Ça s'applaudit. Regarde. Il n'y a personne dans le monde qui pourra dire, est-ce que quelqu'un dans le monde, il peut venir et dire, ok, moi j'ai mis un karting et j'ai mis une piscine dans une prison. Ah, l'épreuve des cartes là, c'était une dinguerie. Hein. Frérot, c'était- C'est vrai, c'est vrai. Voilà, Citation de dingue, ça nous a dit. C'est la C'est vérité, vrai, les de gars, fou. Non, c'est vrai. C'est des trucs, je pense que c'est vraiment ma fierté, genre. J'ai régalé les détenus, il y avait les matons, il y avait les mecs de chez moi qui sont rentrés dans la prison. C'était une folie, frère. Pour toi, c'est le meilleur épisode de Koh Lanta? Pour moi, en fait, c'est Le plus emblématique déjà, c'est sûr. plus emblématique, frère. Ouais. Parce que c'est un truc, c'est... En fait, moi, j'aime bien faire des trucs que personne n'a fait, Hmm. tu vois. Maintenant, le délire, c'est... Vas-y, qui peut faire ça? Vas-y, qui l'a fait, celui-là? Peut-être Sofiane qui sort de 6 ans à Fleury? Bah, même à Fleury, frérot, Non, ils ont personne. pas, ils peuvent pas le faire. C'est impossible. Personne. Non, c'est vrai que c'était incroyable l'épreuve avec la piscine, les cartes, tout. C'était une folie, frère. Mais ça fait une En grosse vrai, polémique, quand- hein. Bah, ça, on va en parler, mais. T'as vu sur toutes les épreuves, pour toi, c'est quoi les épreuves pour toi qui t'ont vraiment marqué, on va dire, dans Koh Lanta? Je kiffais faire Ouais. l'épreuve des escaliers. Ouais. Il Ouais. montait en Quand haut, fallait les monter en haut. chute à 80%, il y avait de la chute. C'était une Et dinguerie, ça ça. faisait vraiment, vraiment, vraiment mal. Après, il y a quoi? Il y a... Tout le monde voulait le faire après ça. Ouais, tout le monde voulait Ouais. le faire. Les gens, je voyais des gens, frérot. Moi, je faisais mes vidéos, j'avais pas beaucoup de buzz, genre. Mais les Koh Lanta, ça commençait à faire un peu de buzz. Mais je vois des gens essayer de les reprendre, des gens plus connus que moi, mais tout. Je vais pas Ouais. donner de nom parce qu'après, je vais devoir les baiser. Mais, mais ouais, il y a des gens, frérot. La vie de ma mère, ils essayaient de reprendre. Ils étaient plus connus. Ils disaient, ah bah venez, on va faire Koh Lanta, etc. Là-bas, à droite, à gauche. Il y a RK aussi, grosse force à lui parce qu'il m'avait grave partagé aussi. Un Il dit, bon on va RK, faire ouais. Koh Lanta et tout. RK, un bon de fou. Et ouais, je te jure, je voyais des gens avec plus de buzz, ils essayaient de refaire comme nous. Mais en fait, Mais vous, il y avait l'authenticité. le problème, c'est que déjà, nous, il y a l'authenticité et nous, on est encore plus cons qu'eux. Ça veut dire qu'ils peuvent pas faire comme nous. Ouais. Demain, tu vas voir qui prendre un scooter, prendre une rampe et sauter comme ça. Il y a personne, frère. Il faut être vraiment. Faut vraiment. Faut être avoir fou, de faut être cerveau, fou. faut être con, en fait. Faut Ouais. être vraiment con. Et nous, ce qui est bien avec les mecs de mon quartier, c'est qu'on est tous cons. On aime bien se faire mal. Parce que généralement, il peut y avoir une personne dans l'entourage qui dit non, frérot, vas-y, calme un peu. Non, non. Là, il n'y avait pas. Hein. Non, non, non. Et je te jure que le plus calme, je pense, c'était moi. Des fois, les gens ils disaient des trucs, mais frérot, Ouais, après, ça me disait quoi quand ça voyait c'était trop chaud, ça me dit ouais, Djibril, pourquoi toi tu participes pas? Je dis non, non, tranquille. C'est un mec, il a dit fou 75-13, Djibril, mets un coup d'élastique à hanche, s'il te plaît. Moi, les gars, je suis blessé, moi. Malheureusement, je pourrais pas participer à ces épreuves, même si j'aime beaucoup les regarder. Je l'ai pas ramené, de la chance, frérot. J'ai eu peur. Je me suis dit, Bella qui vient avec l'élastique. Je vais le tester volontiers en tout cas. Non, mais moi, j'ai des frérots aussi qui sont là, tu vois. Ceux qui veulent tester. J'ai des refrains solides de baiser. Ah, ce fan, il veut. Non, toi, tu veux le faire sur Djibril, c'est ça? Non, moi, tu peux pas, comme je l'ai créé, on peut pas me le faire sur moi. J'ai récupéré quelques tweets, Djibril, Ouais. qui parlaient de cette fameuse polémique. Il y a des gens qu'on n'aime pas beaucoup qui ont tweeté sur toi. On commence comment? Ouh là là, Marine Le Pen. Le scandale. Parlez-moi Marine Le Pen. Grosse dédicace Marine Le Pen. Des mecs là, rien. Le scandale de Fresnes est une insulte à toutes les victimes qui illustre l'effondrement de l'autorité de l'État. Incapable de contrôler ses prisons, comment ce gouvernement pourrait-il assurer la protection des Français? Il est urgent que nous remettions la France en ordre. Dupont-Aignan, ce qui s'est déroulé à Fresnes ne doit pas rester impuni. Je réclame le limogeage immédiat du directeur de la maison d'arrêt et la démission du garde des Sceaux. Hashtag Koh Lanta. Il est quand même branché. De S, tout, il est dans le bon. Elle est bon, elle est bon, elle est bon. Frérot, c'est vrai que ça avait fait... attends, je remets en... Et même Éric Zemmour et tout. Hein. Éric Zemmour aussi, Tout ouais. il y avait- l'extrême droite, ils m'ont allumé. moi. Frérot, explique-nous un petit peu comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là. Toi qui, tu vois, tu te donnes de fou, tu crées du contenu, du divertissement, et tu vois tout ça, malheureusement, les gens qui prennent un peu de récupération aussi dessus, tu vois. Exactement. Comment tu l'as vécu à l'époque, toi, tout ce Bah, passage-là? Moi, à l'époque, à ce moment-là, frérot, je fais le Koh Lanta un peu partout. Je fais avec les keufs, les gens, ça marche de fou, les gens ils kiffent. Je le fais un peu partout. Ensuite, je le fais dans la prison. Et comme je l'avais fait juste avant, il avait cartonné genre avec les keufs. Juste après, t'as des gros contrats genre qui viennent. Ouais, donc t'as tous les partenariats. T'as tous les partenariats qui viennent. Je peux le dire maintenant. Ouais, vas-y. Ça y est, c'est fini. T'avais Arthur de TF1 aussi qui voulait signer le truc. Tu vois, parce que le truc, il avait pris de l'ampleur. Genre, Ouais. tu vois, les gens, ils ont vu
Ah ouais, Parisiens l'ont ça c'est posté. vraiment les chaînes en fait là. Ouais, C'est pas, là, c'est pas, c'est là, pas là, des marques et tout. Là, je c'est- parle même plus de Ok. marque ou je sais pas quoi, les gars. Je parle de chaîne télévision. C'est-à-dire que c'était un truc vraiment qui avait pris de l'ampleur de malade. Et t'as Canal Plus aussi qui vient. Ok. Et Donc le groupe Canal c'était avec Cyril Hanouna, etc. ouais. Non, Canal Plus, ils sont venus après. Ils sont venus après la polémique. Bah, en gros, je t'explique. Là, à ce moment-là, bref, t'as toutes les marques. T'as Arthur TF1, tout ça qui vient, qui veut signer le truc. Il dit, ouais, Koh-Lanta, c'est incroyable. On aimerait faire un truc avec et tout. Après, on le fait dans la prison. Le peuple en soi, il kiffe. Parce que c'est un truc que j'ai jamais vu, c'est du karting dans une prison et De tout. ouf. L'extrême droite, frérot, ils sont arrivés. Comment ils étaient chauds. Là on a pris que deux tweets les frères, mais t'avais même tous les articles dans les journaux, Oh, Le non, Monde, non, etc. non, Ouais. non, non, je me suis jamais. Les gars, j'en ai jamais mangé, moi, de bad buzz. J'ai mangé celui-là. Et c'est pas un bad buzz, c'est un bad buzz juste pour l'extrême droite, genre. Ouais. Frérot, comment je me suis fait allumer dans tous les sens. Ouah, il m'a allumé, je me recevais grave des messages. Je voulais frapper la mère à tout le monde. Tweet, il me mettait en top tweet pendant une semaine. Koh-Lanta en top tweet pendant une semaine. Ça reprenait des trucs même en Turquie. Non, ça, Dans tout le monde fait. entier et tout. Et eux, ils disaient quoi en gros? Le truc, c'est que moi, je me suis retrouvé au milieu de tout le monde. En gros, t'as l'extrême droite qui voulait destituer le Premier ministre. Tu vois, ça veut dire que c'est allé jusqu'aux oreilles du président. Le président il a dit oula, moi, Koh-Lanta, moi. C'est devenu une affaire d'État, clairement. La violence, c'est devenu une affaire d'État. Ça veut dire que j'étais au milieu de tout le monde. L'extrême droite qui disait ouais, regardez, ils font des Koh-Lanta dans les prisons, faut supprimer le président, faut l'enlever, etc. Et le Premier ministre qui, au lieu de dire ben, où on a accepté, parce que moi, je sais que eux, ils ont accepté. Lui, il a dit quoi, le Premier ministre? Ah ouais, non, on savait pas, etc. Là, Ouais, ça veut dire, il on m'a dit- renvoie la balle au milieu. Ouais. Et moi, je me retrouve au milieu, genre, ouais, c'est n'importe quoi, Koh-Lanta. Frérot, nous, on a fait un projet, et il y avait des associations, ça se passait très très bien. Les gens, ils ont kiffé, qu'ils soient détenus, qu'ils soient C'était du divertissement. du divertissement à mort. Bah oui. Et ils ont allumé de malades, frérot. Carrément, je voulais, à cette période-là, je voulais arrêter, frérot. Je dis, mais c'est quoi ce truc de fou? Ça veut dire, moi, je me donne, je fais une dinguerie archi bien, Hmm. et ces chiens, ils sont en train de dire, ouais, c'est pas bien, etc. Ouais. Tu vois? Et derrière, moi, je me suis dit, vas-y, ça pue la merde. Si tu viens, tu fais des gros projets comme ça, des trucs de fou. Et juste après ça, on devait le faire dans toutes les prisons de France. Ah ouais, donc. Ah, vu ma mère, on était en Une grande négociation. tournée. Tournée des prisons. Ah ouais, On allait dingue. faire une tournée des prisons, genre dans toutes les prisons déjà d'Île-de-France. Mais ça allait être une dinguerie, imagine-toi. on va dans Ouais, toutes non, les là, ça aurait prisons, été. des Ouais, trucs bah de oui. fou comme Déjà ça. que rien que la première, ça avait été un. C'était un truc un de carton. malade. Alors là, frérot, quand ils ont vu ça, quand ils ont vu la grosse polémique, ils ont dit Ouais. ah, on va annuler ce projet-là, on va le mettre de côté pour l'instant. Laisse tomber. Et sincèrement, comment t'étais toi? Genre, c'est quand, ça y est, c'est un projet quand même que tu t'es énormément investi dessus, il y a énormément de travail. Et en plus de ça, j'ai l'impression que ça te touche aussi à toi, tu vois. Ça, clairement, Bah, comment t'es à ce moment-là? Ah, bah à ce moment-là, je suis semé max, frère. Je suis semé max parce que je me dis, je fais un putain de gros projet. Je fais des vidéos, je fais des vidéos de malade. À chaque fois, j'en poste une, genre un carton sur Twitter et tout, ça marche archi bien. Mais, les mecs, ils veulent pas que t'avances. Et là, tu vois vraiment que les gens, ils voulaient pas que t'avances. Parce qu'en gros, moi, mon projet Koh-Lanta, c'est rassembler tous les quartiers de France. En gros. Ouais, bah Tous oui. les gens de quartier, ils voulaient participer, ils donnaient de la force, ils kiffaient le projet, etc. Et je me dis à ce moment-là, on rassemble, mais les gens, ils veulent pas que tu rassembles. Quand tu rassembles, ils vont tout faire pour tout casser. Ouais, Et, bah ouais. et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand ils ont vu qu'on a commencé à rassembler tous les quartiers de France, ils ont dit, allez hop, lui, on va trouver un truc. Ils ont trouvé ça, c'était du pain béni pour eux. Et moi, ils m'ont direct, ils ont dit, non, faut arrêter ce truc-là. Et après ça, je l'ai refait. C'est là où j'ai dit, vas-y, c'est bon, ça m'a cassé les couilles. Après, j'ai refait un. Comment ça s'appelle? Rocket League. Ouais, Rocket League, ouais. J'ai fait un Rocket League IRL. On allait dans un quartier dans le 78. Avec la balle, là. Une grosse boule. J'ai acheté 2 voitures à la casse et tout qui roulaient un peu. Et vas-y, c'est parti, football. C'est parti, entre 2 voitures. Mec, c'était la casse qui est boah, ça se rentrait dedans et tout, c'était stylé. Archi bien Mais passé. comment t'as ces idées-là, quand même, sincèrement? Moi, en fait, quand j'ai une idée en tête, j'ai envie de la faire. Je me bats les yeux que ce que les gens ils pensent. Ouais. Oui, fais-la pas. Non. Quand j'ai une idée en tête, quoi qu'il arrive, je vais la faire. Parce qu'en vrai, à quelle idée de faire un Rocket League IRL, là, sincèrement? Ah, merde, C'est je dinguerie. l'ai fait, je me battais les yeux. Je l'ai fait. Le truc, il a marché, la vidéo, elle a bien marché et tout. Juste après, je reçois convocation. C'est là où je dis, wow, c'est bon. Je reçois convocation de la mairie du 78. Ils me disent, ouais, ils m'ont ramené en GAV. Ensuite de ça, j'ai fait combien? J'ai fait 48 ou 72 heures. Ouais, 72 heures, je crois. Ouais. Et à la base, c'était juste une convocation tranquille. J'ai fini en GAV, déféré le lendemain. Déféré directement le lendemain. Et ouais. même l'OPJ, il me disait, mais c'est un truc de malade. Comment ça se fait pour ça? Parce qu'en gros, ils ont dit quoi? Eux, ils ont dit dégradation et je sais pas quoi dans un lieu public. T'as vu quand il y a un rassemblement dans un lieu Ouais, public? ouais. Tu peux pas aller en garde à vue. Il y a personne qui a jamais fait une garde à vue pour ça. Mais
peut-être que c'était avec tout ce qui s'était passé. Tu Ouais, vois, mais ils moi, ont- en fait, bah ils oui, en ont moi, en fait, ce qui profité. s'est passé, c'est quoi? C'est que, il me disait quoi? Il me disait, t'as vu même l'OPJ, il me disait, t'as vu, toi, je sais pas c'est qui veut ta peau, mais il y a quelqu'un au-dessus qui veut ta peau. Parce que nous, Ah, bah quand ouais. on appelle les magistrats, ils sont en train de nous dire, non, lui, il est déféré, lui, il est déféré. Alors que l'OPJ de lui-même, il voulait me dire, vas-y, sors, hein. Ouais, Ça ouais. fait de la merde, parce que de base, il a Ils a étaient montré- clairement sur Watt, c'est Ouais, ça. Il était sur moi. Ouais. Il m'a montré les dégradations, il y avait zéro dégradation. C'est bien passé, il y avait Ah, non, aucun problème. Ils en ont profité, tu connais. Ils se sont dit, non, là, on l'a, tout. Et ils se sont dit, vas-y, lui, on va l'allumer, lui, on va l'envoyer en GAV, on va le calmer un peu. Ah, ils m'ont bien calmé, frérot. Mais en vrai, t'as vu. Déféré le lendemain. Et Ouais. ensuite de ça, maintenant, t'as vu, quand je dois faire des trucs, je dois faire des trucs avec autorisation, etc. Alors que de base, je viens, je le fais comme ça, mais maintenant, je dois faire des autorisations et tout. Et vas-y, ça m'a saoulé, frère. Mais sincèrement, tu vois, bon, comme moi j'ai dit au début, on s'est rencontrés il y a pas très longtemps et tout, tu vois. Mais même quand je te vois sur Snap, etc., j'ai l'impression que t'es quelqu'un, tu supportes pas l'injustice, tu vois. Ouais. Et quand t'as des choses comme ça qui t'arrivent à toi, tu vois, c'est clairement de l'injustice. Comment tu le vis sincèrement, genre humainement ça? Ah, frérot, Parce que là, c'est vraiment. En vrai, c'est de l'acharnement sur toi qui se passe à ce moment-là. ouais, mais t'as Tu sais, envie de tout il casser, frérot. cherche la petite bête, cherche le petit truc. T'as envie de tout casser parce que tu fais les choses bien, mais eux, ils veulent pas que t'avances, frérot. C'est-à-dire, à ce moment-là, frérot, t'as envie de tout arrêter, t'as envie de tout casser, on veut à tout le monde, mais vas-y, tu te dis, vas-y, c'est le destin, en vrai, de vrai, tu vois. Ouais. Heureusement que t'es concentré, et que tu pries, etc. Sinon, frérot, il y a bien longtemps que j'aurais dit, allez, ça y est, je me cache, j'arrête de faire des vidéos, je m'en fous, etc. Tu vois. Mais c'est énervant de fou, frère. Imagine-toi, tu mets ton âme dans un projet, tu Ouais, kiffes bah ton oui. truc, Ouais, de fou. ça se passe archi bien, tu régales le peuple, tout le monde kiffe, mais au-dessus, ils disent, non, lui, on va le calmer. Et ça casse les couilles, ça, frérot. Et tu me disais carrément que t'avais pensé à tout arrêter. Ouais, je voulais tout, mais à ce moment-là, moi, je voulais tout arrêter, je t'ai dit. Je voulais plus faire de vidéos, ça m'a cassé les couilles. Je me suis dit, vas-y, fin des vidéos, on arrête tout. Ah, c'est carrément quelqu'un qui dit c'est peut-être pour ça qu'il est pas certifié Snap. Tu penses encore Ouais. actuellement que. Ouais, je pense que c'est ça, moi, je te dis la vérité, je pense que c'est Ok, ça. donc ça te suit. En vrai, ça te suit encore un petit peu cette histoire. Ouais. Pourtant, frérot, sur Snap, après, c'est vrai que j'ai beaucoup foutu la merde sur Snap. J'ai beaucoup foutu la merde. J'ai fait pas mal de choses. Moi, la base de mes concepts, c'est des Ouais. trucs violents, genre, tu vois. Voilà, j'ai remarqué, t'inquiète. Et C'est pour ça que j'étais moi. content quand je t'ai vu arriver les mains vides. Ouais. Je me suis dit, ah, Ouais. il y aura rien ce soir, les frères. Non, ouais, vraiment, j'aime bien les trucs qui font mal, j'aime bien les trucs violents. Ouais. Et je suis un peu sadomaso, je crois, les frères. Mais ouais, c'est pour ça, après, sur Snap, frérot, Snap, je les ai régalés, frère. Je leur ai fait une émission, un Koh-Lanta, je leur ai fait un livre de la tentative, je leur ai fait des trucs de fou sur Snap. Ouais. Ils veulent pas donner l'assertif. T'as vu, en vrai de vrai, t'as vu, j'ai pas envie de parler parce que je sens que ça va me porter préjudice, mais en gros, j'ai l'impression que les mecs comme moi, ils seront jamais certifiés. Pourtant, moi, je suis un profil. La vérité, je pense que je suis un profil. Mm. T'as vu, demain, vous me dites, ok, Djibril, on va te donner l'assertif, par contre, faut que tu te calmes. Là, ils m'ont dit quoi? Là, ça m'a parlé comme ça. Ça m'a dit, ouais, faut clairement que, t'as vu, tu changes de contenu, que tu sois moins violent, etc. Ouais, ça fait longtemps que je suis plus violent, là. Ouais. Ça fait au moins C'est une parce fille, que- j'ai arrêté d'être Ouais, c'est ça, ils ont encore cette image de. de Djibril violent et tout. Ouais. Alors que je suis même plus violent, frère. Non, J'ai là, arrêté attends. et tout. Je suis on va tout te- calme, je suis gentil, je fais des vidéos avec Jasmine, avec Félicia, je suis devenu un bon. On va en parler de ça après, t'inquiète, Je hein, suis les devenu un gars. bon, frère. Oh, je vois beaucoup de commentaires, c'est comment Jasmine, les gars. Ah ouais, non. Tout doux, les frères. Ne vous inquiétez pas, ça arrive aussi, ça. Regarde, rien que la demande à Djibril, ça dit quoi avec la curly? Les gars, on parle de Koh-Lanta, les gars. Moi, je suis passé de la violence à la douceur, les frères. L'assertif, normalement, c'est Il est c'est devenu automatique. mignon, le loup. Ah, Ah oui, oui, je suis trop devenu moche. archi mignon, les frères. Je fais plus de conneries, j'ai arrêté les bêtises parce que sur Snap, ça passe plus. Mais pourtant, l'assertif, frérot, je sais pas, moi. Après, voilà, c'est le destin. Si ça doit venir, ça va venir. Ça, Mais tranquillement, tu vas tout pas doux. t'arrêter pour ça. Mais c'est saoulant, j'avoue que c'est saoulant. Parce que si tu sais, si tu savais le nombre de. L'oseille que j'aurais fait là sur. Ouais. L'oseille que j'aurais fait là sur la dernière. Juste par exemple, là, quand on est parti à. C'était où, à Los Angeles qu'on était? Ouais, Los Angeles. À Los Angeles. Ils ont fait un calcul, les gens certifiés qui connaissent hein, Mm. l'équipe. Avec, c'est quoi, là? C'est avec les bails de Christo, tout ça, là? Ouais, avec les bails de Christo, frérot, j'aurais fait 150 000 euros. 50 000 euros en, quoi, en 2 semaines? On est parti pour 3 semaines. 3 semaines. J'aurais fait 150 000 euros. T'as vu, si j'avais été certif. Mais frérot, comme ils veulent pas me certif, Envoyez la boule jaune, la snap, là. dans le huc, rien du tout. Ça va vous attraper, là. Ah, c'est comme ça. Mais attends, C'est- sincèrement. Après, ça te démotive, frérot. Quand tu vois, tu mets Ouais, même bah oui. là l'oseille et qu'ils veulent pas, frérot, vas-y. Mais sincèrement, t'as vu, parlons un peu budget Snap. Snap, c'est vraiment, ça paye de ouf. Sincèrement, vraiment, vraiment. Ou... Snap, ça paye trop, frère. Pour toi, c'est le réseau qui paye le plus?
Avec Chacun celui qui paye YouTube, avec TikTok, avec En Twitch. fait, pour un mec comme moi qui sait snapper, genre comme Hashmi, comme Nasdaq, comme Fares, comme tous les snappers qui snappent et qui font vraiment de l'oseille, mais c'est les réseaux qui payent le plus. Si tu fais des vues, mais c'était trop bien, frère. Plus tu fais des stories, plus tu fais des slides, les gens regardent. Plus tu fais des stories et plus tu prends de l'oseille. Ouais. Après, il y a un truc limité aussi, je crois que c'est quoi? Tu dois faire 5 minutes minimum pour. Il y avait pas? Ouais, mais c'est la base, franchement. Ouais. Tu fais pas 5 minutes, frérot, t'as rien compris. Ouais, bien sûr. Tu vois, t'as rien compris, frérot. Non, donc, Tu fais snap. pas des slides, tu fais pas. Frérot, t'es monétisé. Ça veut dire Ouais. que tu snaps, là, je snappe ta gueule pendant 1 minute, je vais prendre de l'oseille. Mais Dinguerie, frérot, ça. tu snaps tout, frère. Tu te régales. J'avoue Des que gens, à partir du moment où t'es monétisé, tu snaps tout. Mais tu snaps tout, frérot. Je snappe même quand je pisse, moi. Tu vois. Mais... Donc- Ah ouais, dingue. Donc là, en 3 semaines, si t'aurais pu prendre 150 000 euros. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. T'as vu, après, ouais, c'est les gens qui connaissent. Ils ont pris mon téléphone, ils ont regardé mes vues, ils ont regardé le nombre Ouais. Parce que moi, quand je fais des stories, j'en fais beaucoup. Genre, je fais pas Ouais, bah ouais, 4-5 bah ouais. stories, j'en fais beaucoup. Ils ont regardé, frérot, ils ont dit putain, et ça me fait encore plus le démon, frère. Ah, frérot, en tout cas, je te souhaite sincèrement d'avoir la boule Bah, jaune. frère, Frérot. ça viendra si ça doit venir, frérot, tu vois. Ça nous a dit. Ouais, là, t'es en pause. Hein. Ça nous demande pourquoi tu snaps plus depuis une semaine. Là, t'es en mode pause, snap Ouais, tranquillement. les gars, ça m'a trop fatigué, Los Angeles. La vie de ma mère, ça m'a fatigué, mais d'une force, les gars. On ne dort pas beaucoup. J'étais mort KO, là, je fais une bonne pause. Ouais. Je devais revenir normalement aujourd'hui pour les snaps, mais j'attendais un truc que j'ai pas reçu, donc je suis pas revenu. Mais je pense demain ou après-demain, là, je reprends les snaps, les frères. Ne vous inquiétez pas, on va resnapper au quartier comme d'habitude un petit peu, et après on va se barrer. Il y a un voyage qui arrive, c'est ça? Il y a un voyage qui arrive. Ils savent Qui déjà. a déjà été annoncé de toute façon. Ouais, 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 c'est annoncé, enfin, ouais. on peut le dire, c'est bon. Ouais, ils savent déjà. C'est à C'est à Tokyo. Tokyo, les gars, Japon. Ouais, ils savent. Dans le bon. Bon, pour revenir un petit peu juste sur Koh-Lanta, c'est vrai qu'après, il y a eu changement de nom. Du coup, ils t'ont obligé à changer de blaze. Ouais, bah en fait, quand je fais Koh-Lanta. Attends, je fais Ninja Warrior à quel moment, moi? C'est quand j'ai fait Ninja Warrior? C'était. Avant, ouais, c'est avant la polémique. Ouais. Ouais, déjà, c'était avant la polémique, sûr. Bah, voilà, je fais Ninja Warrior. Je fais le truc avec les keufs. Je fais la prison. Quand je passe à Ninja Warrior, ils disent quoi? C'est là où c'est trop drôle. Quand je passe à Ninja Warrior, tu les entends, Denis Brognard et tout. Oui, Djibril, on aime trop ce que tu fais Ouais. sur Koh-Lanta, TF1 et tout. Ils le postent, ça. Et ils disent, ouais, c'est bien ce que tu fais Koh-Lanta sur une légende de quartier. Tu vas dans toutes les villes de France. C'est trop bien et tout. Juste après, polémique. Ah, je reçois un message. Oui, vous devez changer de nom. Ah, ils veulent plus qu'on s'appelle Koh-Lanta. Pourquoi? Parce que quand Dinguerie. tout va bien, eux, ils sont contents. Mais quand il y a une polémique et que l'extrême droite, ils disent ouais, Koh-Lanta, etc., ressemblant à Koh-Lanta, ils disent direct, vas-y, change de nom, frérot, c'est trop relié à nous. Ouais, ouais. Tu vois? Ah, mais de toute façon, Il en reste 2 minutes. malheureusement, c'est ça. Hein, c'est un peu entre guillemets le jeu d'Internet, tu vois. Si ça leur fait de la mauvaise pub direct. Alors qu'en soi, vrai. Pendant 8 ans, je vous ai fait de la bonne pub. Ouais, Là, je te comme jure. par hasard, quand je fais. Il y a une polémique, ça y est, vous m'abandonnez tous, bande de chiens. Et entre temps, il y a eu Ninja Warrior, comme tu dis, donc grosse émission TF1, etc. On voit le Djibril. Pareil, on en parlera aussi sur la Hashmi House, mais t'aimes te dépasser, t'aimes les épreuves, t'aimes tout ça. Explique-nous un petit peu comment ça s'est fait, comment ça s'est passé, surtout l'émission pour toi. En fait, Ninja Warrior, c'est eux-mêmes. C'est une directrice de casting qui vient à moi. Et elle me dit, ouais, Djibril, on aime trop ce que tu fais et tout. Vas-y, est-ce que tu voudrais faire Ninja Warrior? Ah, tu connais le Renoir, frère. Et je vais dire non, moi. Un Ninja Direct. Warrior, bon. Et moi, de base, j'avais postulé pour Koh-Lanta avant. Tu vois, Ok. quand je faisais mes Koh-Lanta, Ouais. j'avais postulé au même moment pour Koh-Lanta. T'avais des retours un peu? Ils voulaient me prendre, moi, ils allaient me prendre, moi, Koh-Lanta. Ok. Et j'ai passé tous les tests, même la natation, etc. Ils ont kiffé mon profil. Mais au même moment, je faisais les Koh-Lanta, et les Koh-Lanta, ils étaient en plein buzz. Ok. Maintenant, il y a une meuf, elle me dit quoi? Elle me dit, la directrice de casting, elle me dit, oui, faut que tu arrêtes tes vidéos sur Internet, faut pas que tu sois connu pour pouvoir faire Koh-Lanta. Ah, t'étais trop connu pour Koh-Lanta. Je commençais à être connu, genre, Ouais. avec mes Koh-Lanta, je commençais à être connu. Et eux, ils le voyaient, ils l'ont clairement vu. Et après, ils m'ont dit, ouais, tu dois arrêter. Je dis, non, je vais pas arrêter mes vidéos. Et au final, les Koh-Lanta, ils m'ont même pas pris, frère. Et là, si tu te rappelles, actuellement, tu Koh-Lanta retournes? Ouais. Tout droit, frère. Tout droit? Encore heureux, j'y vais, frérot. Les Koh-Lanta, c'est. Direct. Il y avait combien à gagner 100 000? Ouais, je crois. Hein. Encore heureux que j'y vais. Et je vais manger des noix de coco tout seul. Tu vas te cacher. Ouais. Ah oui, je vais en donner à personne. Je suis bon. Ah ouais, t'es dans celle-ci. Hein. Encore heureux. Et Je ni- vais faire Koh-Lanta. Et Ninja Warrior, quand même, l'aventure et tout, comment ça s'est Trop passé? bien, frère. Moi, j'ai kiffé. Ninja Warrior, c'était stylé, t'arrives, j'avais la pression de malade. Et ce que les gens ils savaient pas, c'est qu'à Ninja Warrior, genre, avant d'arriver, moi, je savais, je m'entraînais depuis, je savais 2 mois à l'avance que j'allais faire Ninja Warrior. Ok. Maintenant, 1 mois avant, je vais au ski avec mes potes. On part en Suisse et tout. On skie avec Candy Tovex, ceux qui connaissent.
Tu connais Candy Tovex, ça? Même pas. Ah ouais, t'es pas un vrai skieur, frérot. Je suis... Bah, je t'ai dit, j'étais un skieur, moi, j'étais... Tu Ouais, j'y étais une fois dans ma vie, je suis éclaté, moi, au ski. Oh putain de grosse resta du ski, même moi, je connaissais même pas. Ah ouais? Ouais, je connaissais même C'était pas. la première fois que t'allais au ski ou pas? Non, j'ai le ski, je fais chaque année. Ah, bah, c'est pour ça, frère. Moi, j'étais une fois, j'avais 16 ans, je me suis dit plus jamais de ma vie. Le ski, c'est trop le fun. T'aimes pas le ski? Incroyable. Ah ouais? Et bref, on skie là-bas, on skie. Djibril, il a tout fait dans sa vie, je te jure, c'est ça. Mec, j'ai tout T'as fait. tout Eh, fait. les gars, tous les trucs où il y avait de l'oseille. De toute façon, moi, je suis partout. Hein, ça arrête. T'as tout fait, j'ai tout fait. Et alors, j'ai le droit, frère. J'aime bien, moi, j'aime. Laissez-moi tranquille. T'aimes la vie, tout simplement. Ouais, j'aime la vie, j'aime bien m'amuser. Et je m'en bats les couilles de ce que les gens y pensent. Et, Tu vas au ski avec. Je sais je plus vais comment skier il avec mes s'appelle. potes. Ouais, je vais skier avec mes potes. Et là-bas, je vois un gros skieur et tout. Là. Bref, je skie. À un moment, il y a un gros saut de je sais pas combien de mètres. Tu connais, moi, je suis un imbécile dans ma tête. J'y vais, je le fais. Je retombe sur le bras. Je me casse l'avant-bras. Je me fais une fissure à l'avant-bras. Mais non. Et un mois après, je dois faire Ninja Warrior. Ouais, tu devais être semé là. Ouais, je l'ai semé max. J'arrive en Suisse et tout. J'arrive là-bas voir le médecin. Il me dit oui, fissure à l'avant-bras, c'est mort et tout. Là, tu peux plus skier. J'ai mis un bandage. Je suis retourné skier le lendemain. Fallait rentrer, frérot. La Suisse, ça coûte cher. Pour commencer. Le ski avec le chapeau et les locks. Ah, j'aime trop les gars quand vous connaissez comme ça. Ça, c'est. Ah là là là. Il y a les suiveurs 808. Ah ouais, j'aime bien. Donc là, tu te fies sur l'avant-bras. Je me fisse sur l'avant-bras. Je suis semé parce que un mois après, je dois faire Ninja Warrior. C'est-à-dire, je peux plus m'entraîner, je peux plus faire de traction. Et vas-y, hein, je dis nique, hein, je vais à la Ninja Warrior, quoi qu'il arrive, je vais pas leur dire que je me suis pété le bras et je vais aller à l'impro. Ouais. J'y vais avec un banc de taille, j'avais un plâtre, je suis rentré en France, j'ai mis un plâtre. Ensuite de ça, au moment d'aller à Ninja Warrior, quelques jours avant, j'enlève mon plâtre. Et moi, j'étais habillé en Rock Lee. Ouais. Tu vois, Rock Lee, tu connais, Ouais, Rock là, Lee. je connais. Et Rock Lee, il a des bandages à l'avant-bras. Ouais. Ça veut dire, moi, je fais quoi? Je mets full bandage. La meuf, elle me dit, par contre, au niveau des bandages, ça sera pas possible parce que les gens vont penser que j'étais blessé. Je dis, non, mais je suis pas blessé, moi. Il me disait, non, mais voilà, on peut pas, etc. Je dis, vas-y, ok. Et je l'ai fait. Je te dis la vérité, frérot, j'ai pris, avant ça, j'ai pris au moins 5 Red Bull. J'ai Ah pris bah. des trucs antidouleurs. Ouais. J'ai pris des Ah trucs ouais. antidouleurs. T'as mélangé les deux? Ouais, j'ai tout mélangé. J'ai tout mélangé, frérot. Parce que je voulais absolument le faire. Ouais. Et je voulais passer le truc. Et je te disais quoi? Ouais, bandage à l'avant-bras. Je mets bandage. Il me dit quoi? Il me dit tu peux pas le faire avec le bandage. C'est-à-dire j'ai fait sans bandage. Et Ninja Warrior, pourquoi j'ai pas réussi? En fait, j'ai réussi à buzzer. Mais le problème qu'il y a eu, c'est quoi? C'est que le temps, habituellement, quand tu buzzes, t'es qualifié directement pour les demi-finales. Ouais. Là, comme par hasard, l'année où moi j'arrive, c'est tu buzzes, tu dois quand même avoir un bon temps. Ouais, pour pouvoir passer, pour ok. passer. Moi, je fais quoi? Tu connais le Renoir, il y va. Maintenant, il y a le parcours de droite qui est plus facile, qui est plus rapide. Et il y a le parcours de gauche que j'ai fait qui est beaucoup plus lent. Mais le parcours de gauche, je peux utiliser les deux mains en même temps. Donc, ma main gauche, forcément, je vais pas forcer dessus. Ouais. Tu vois, ça veut dire que j'ai fait le parcours de gauche. Alors que le parcours de droite, c'était du une main, une main. Et si j'avais fait avec ma main gauche, frérot, j'aurais pas tenu. Tu vois. Ouais, C'est-à-dire, j'ai fait le parcours le plus lent. Je me suis qualifié. À un moment, j'arrive au mur. Il y a le mur à 5. En fait, le temps, il est là. Il est en train de défiler et tout. Ça me dit, prends le mur de gauche, prends le mur de gauche. Comme ça, tu te qualifies direct à pluie. Tu connais le Renoir, il y a 5000 € à droite. Ouais. Si je vais sur le méga mur, frérot, je prends 5000 €. C'est-à-dire, tu connais à l'inspiration. C'est que les ous. Ah, frérot, que les sous. Je crois que je vais pour juste la feuille. Mais pas les couilles. Attends, je fais quoi? Je cavale. Je me dis, je suis chaud, je vais réussir à buzzer. Je monte le premier mur, je me marre comme une merde. Je fais demi-tour, ensuite je fais l'autre mur. Mais au final, il me dit, t'es pas qualifié, ton temps il était trop Ouais, il naze. est trop élevé. Ouais. Ah, j'ai battu Sam, frère. Mais bon, l'expérience, quand même, elle devait être incroyable. Incroyable. Là-bas, Ouais, exceptionnel. c'était fou. Ninja Warrior, en plus, ça avait fait du bruit aussi que t'ailles là-bas et tout. C'était. Ah, ça fait et tout. C'était lourd de fou. Bah, tu passes du quartier à Ninja Warrior alors que tu regardais Ninja Warrior tous les jours. Incroyable. Bon, écoute, Djibril, on a des gens en commun, tu sais déjà. Et on a des petites surprises. Soit des fois dans l'émission, on a des personnes qui aiment bien poser des petites questions. Et je te propose qu'on organise une première. T'es chaud ou pas? Vas-y, c'est bon. 1 minute la vidéo. Il pose 800 questions, lui. Ouais. Regardez les frères qui est là, toujours le drapeau des ex, toujours. On parlera après de cette connexion avec Boussif, qui d'ailleurs nous a dit en direct ici que t'étais sa plus belle rencontre de la Hashmi House. Voilà, pareil, c'est devenu mon frère. Voilà, c'est la meilleure rencontre que j'ai fait là-bas. J'étais tout le temps avec lui, on était tout le temps ensemble et on allait même. On sort des mêmes endroits. Ça veut dire en vrai, ça se fait tout de suite, c'est automatique avec Boussif. Voilà, c'est la famille. Yo Djibril, comment tu vas? Super. Ah, ils ont pas entendu? Toujours pas de Blue Jaune. On est en pleine interview, toujours pas de Blue Jaune, toujours pas rémunéré. Pas 1 euro, comme d'hab. Obligé de faire le l'air et partager des IPTV pour essayer de prendre un peu d'argent. Tranquille. Je vais te poser une question, la famille.
Ouais, T'as en vu, là, faisant ça, attends, mes potes. Ouais. T'as vu là, s'il dit pourquoi il est en train de faire ça, voilà, vous allez trop pleurer de rire. Mais je peux pas dire parce que c'est pas bien. C'est par rapport à une autre personne? Ouais. Bah, ça, en vrai, je pense qu'on sait tous. Ouais, mais c'est un Bah. petit bâtard, lui, voilà, Je pense qu'on sait tous quand même, non? Ouais, mais non, il dit pas tout. Bah, regarde, ils l'ont dit. Il dit pas tout. Non, mais il dit pas tout, les gars, il dit pas tout. Franchement, il dit pas tout. Quand il dit ça, mais il dit pas tout. parlant de ça, c'est vrai qu'à la Hashmia aussi, il fouettait, ouais. Ah, je peux dire là-dessus, je rigole. Non, sérieux. Bâtard, lui. Plus sérieusement, dude. Prochaine Asmi House. S'il y a une prochaine Asmi House, est-ce que tu seras dedans? Elle pue sa mère, ma question, mais c'est vraiment, je suis vraiment fatigué, j'ai pas d'autres questions à poser. De toute façon, je mets à toi et la Asmi House. Ça veut dire, ouais. S'il y a une prochaine Asmi House, t'iras ou pas? Moi, personnellement, ouais. Ah ouais. Ouais, j'irai. Bon, merci Boussif pour ta question. Merci à toi. Boussif qui était venu aussi également. Et comme je te disais, hein, il nous disait que c'était sa plus belle rencontre lors de cette Hashmi House. Alors, qu'est-ce que tu pourrais répondre à Boussif? Voilà, Quelle intervention? Voilà, son intervention, elle est inutile. La meuf, il fallait lui donner toi-même une question, frérot. Lui, il faut pas lui donner une question et tout. Non, Lui, moi je lui ai dit, dis un truc marrant, un petit truc drôle. Voilà, si t'avais un truc à dire à Djibril, tout simplement. Là, que sa question a plus du tout. Encore heureux que je serais là, frérot. Ouais, gros. Frère, il y a 50 balles à gagner. Heureux que je suis là. Comment je suis pas là, frérot? Il est con, lui. Il sait très bien que je serai là. Et lui-même, est-ce qu'il sera là? Ah, il a dit qu'il sera là. Il sera là. Ouais. Une minute de vidéo, ouais, les gars. Une minute pour rien dire. Franchement, pose pas de questions, frérot. Ça sert à rien, toi. Ouais, juste va boxer, etc. Va jouer au foot. Mais arrête de poser des questions. C'est pas fait pour toi, ça. En tout cas, très belle rencontre. Hein. Ouais, Avec, voilà, avec voilà, c'est mon frère. Voilà, c'est devenu mon. Vraiment, c'est devenu mon frérot, tu vois. C'est. Parce qu'on est pareil. On Ouais. est pareil. T'as partagé avec lui en plus. Ouais, j'étais obligé de partager avec lui. Je lui ai dit que si je gagnais, j'allais partager avec lui. Et lui me dit pareil. Si je gagne, frérot, vas-y, je te donne la moitié, etc. On est les deux seuls pauvres du groupe. Ceux qui n'avons pas de boucle jaune. Donc, vas-y, viens, on partage, viens, on kiffe ensemble, frérot, tu vois. Et quand même, la Hashmi House, quelle aventure. Waouh, une aventure de malade, frérot. Explique-moi comment ça s'est fait, comment Hashmi t'a contacté. Oula. Te dire, frérot, c'est Hashmi, c'est même moi, je l'ai contacté, frérot. Ok, Il donc a dit, il cherchait des gens pour la Hashmi House. Ok. J'ai envoyé un message directement. J'ai envoyé un message. J'ai dit, ouais, parce que nous, on est en connexion, on a Nasdaq, etc. Tu vois, moi, Hashmi, on se connaissait pas personnellement. Ok, On a ouais. Nasdaq en connexion. Maintenant, moi, je dis à Nasdaq, et à l'agent de Nasdaq, vas-y, je vais faire un. Il y a les trucs de la Hashmi House, je vais le faire. Il me dit, vas-y, et je vais lui dire, etc. Et juste avant, Nasdaq était au téléphone avec Hashmi. Et Nasdaq, il lui dit, pourquoi tu prendrais pas Djibril? Ok. Tu vois, et moi, j'étais pas au courant de tout ça, tu vois. Ah, donc avant que tu lui aies dit, quand même, il avait déjà parlé de. Exactement, Ok. il lui dit et tout. Et moi, j'envoie un message à Hashmi juste après, quelques minutes après. Je savais pas, hein, voilà, que au hasard, Ouais. comme ça, j'envoie un message, parce que je vois sa story et tout. Je dis, vas-y, moi, je veux participer. Tu me réponds 5 minutes après, il me dit, frérot, on s'appelle pendant 1 heure, on parle et tout. Il me dit, mais voilà, je te prends tout droit, mon frère. J'étais fou, gros, c'est. Direct, toi, c'est Ma fait. famille, je te prends tout droit, je connais, on sait déjà, etc. On est des amis en commun. Nasdaq, il m'a proposé ton profil juste avant. Voilà, il m'a dit comme ça, il m'a dit Nasdaq, il m'a proposé ton profil juste avant. Donc la vie de ma mère, c'est le destin, frérot. Plusieurs fois, on m'a dit prends Djibril. Ouais. Et C'est là, vrai que frérot, Hashmi, toi, il tu écoute m'envoies un beaucoup message. aussi, quand même, les gens qui aiment bien proposer des profils, etc. J'ai vu qu'il y a pas longtemps, il avait demandé vous voulez voir qui pour la prochaine. Donc là, en fait, c'est des deux côtés, finalement. Ouais, c'est ça, c'est que lui, il écoute ce que les gens vont lui dire et tout. Ok. Et bonhomme, il m'a dit vas-y, tu viens direct, frérot, je te prends, t'es fou, toi, Magnifique, ça. viens direct. Et Kémy, c'était déjà prévu à ce moment-là ou après c'est. Kémis, non, il n'était pas encore prévu, lui, à ce moment-là. Kémis, après. Parce qu'on connaît votre duo aussi avec Kémy, quand même. Ouais, c'est mon On va en gars, parler c'est- après, c'est mon ça. frère, ça, tu vois, c'est. Et Kémis, c'était pas prévu. Et après, Kémis, je sais pas, eux, ils te le diront, mais moi, j'ai dit à Hashmi direct, vas-y, frérot, faut que Kémis aussi soit dedans, frérot. Kémis, dingue Ouais. et tout. Après, ils se sont branchés les deux, et au final, Kémis, il est venu, et stylé, frère, tu Et vois. ça s'est fait comme ça. Bah, on peut parler un petit peu quand même de cette connexion avec Kémy. On vous a vu beaucoup ensemble, beaucoup de live. C'est quoi maintenant ta relation avec lui? Voilà, c'est vraiment un petit frère. C'est vraiment. J'ai fait un live avec lui, j'ai vu qu'il était exactement comme moi, t'as vu, il est. On dirait vraiment un petit frère, tu vois. Ouais. Vraiment un petit de soit mon quartier ou soit tu vois, c'est
moi, j'aime pas rester. Je calcule pas les gens. Et les gens qui ont de l'influence, etc. Ouais. De base, je suis un gars, je me mélange pas du tout, moi, frère. Je reste dans mon coin, je calcule pas les gens. Et Kémy, ce qui s'est passé, c'est que son agent, il me contacte, il me dit, ouais, on aimerait bien te mettre dans live avec Kémy, etc. Parce que je ressors de l'île de l'attentatesse, pour ceux qui connaissent. Ouais, ils ont demandé en plus tout à l'heure ça allait revenir et tout là. J'ai envie de reprendre, mais c'est trop hard l'île de Ouais, l'attentatesse. c'était chaud aussi. Hein. Ouais, c'est des gars à tout va, c'est pas là. C'est plus le contenu que tu veux proposer. Ouais, c'est... Après, attention, hein, les gars, faut pas me chauffer. Bah, j'ai quelqu'un pour toi, j'ai un profil. Ah ouais? Ouais, bah, t'as exactement regardé à qui je passais. Non, faut être... Ah, t'as vu la dinguerie quand même? L'île de l'attentatesse. Et pourquoi tu l'as regardé lui? Ouais, je sais pas, je l'ai Pourquoi pas Derka avec le bon casque? Je l'ai senti. Je l'ai senti. Et voilà, nous on fait l'île de l'attentatesse, ça cartonne et tout. Puis moi, je faisais un pic de vue, j'étais à des 500 000 tous les jours. Après, je montais à des 700 000, 800 000 et tout. Et juste après, je sors de vacances et tout. Et voilà, son agent il me contacte à Kémy, il me dit vas-y, viens, on t'invite dans un live. Après, moi et Kémy, on se branche et on voit que, vas-y, direct, il y a un feeling de malade. Ouais. Tu vois. En Et plus, Kémy, c'est direct, vrai on se qu'humainement, c'est vraiment un bon. C'est vraiment un bon. Et direct, on se comprend. Moi, tu vois, ma façon d'agir avec les jeunes de chez moi Ouais. ou avec les gens que j'aime bien, c'est si je t'aime vraiment bien, t'as vu, des fois, je vais te mettre des patates et tout, tu vois. Et, Ah, toi, t'es que dans la violence. non, mais comme ça, c'est un mix. Ah, oui, ça, c'est je genre, rigole. tu Ah, connais. je vois, c'est laquelle là. Et Kémy, direct, il y a eu cette connexion-là, direct, au premier live, tu vois. Je dis, Dingue. mais voilà, c'est trop. Après, on a vu, frérot, c'est devenu mon frère. Le mec, il m'appelle plus que sa meuf, frérot. Ah, c'est vraiment un vrai duo. Ouais, c'est vraiment. Nous, c'est pas. Il y a les connexions des gens, réseau, uniquement réseau et tout. Mais avec Kémy, c'est pas réseau. C'est au-dessus, c'est au-delà du réseau. On se voit, on se fait pas de vidéo. Ouais, ouais, vous voyez, c'est naturel. Mes gars, c'est devenu leur gars, ses gars à lui aussi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, Ouais, ça nous parlait de 2V, etc. Ouais, ils sont venus ici, franchement, c'est Hako et tout, c'est vraiment des familles. LB, tout le monde, Ouais. c'est devenu la famille de malades. Bah, figure-toi qu'on devait avoir une petite vidéo de Kémis. Ah ouais. Tu connais, quand je lui ai demandé, il a dit ouais, mon frère, bien sûr, en mode question. En plus, lui était déjà venu, il connaît l'émission. Et tu connais, là, il est un peu en mode Maroc et tout. Ah, il est en mode contenu. Il me répond à 21h13, les frères, en direct. Tiens, boss, désolé, du retard, j'avais zappé. Mako bug de fou, mais j'ai envoyé à Djibril sur Snap, dis-lui. Bon, Kémis, là, on est vraiment en direct de l'émission, on va regarder. C'est-à-dire, là, je sais même pas c'est quoi la question. Je sens que ça sent pas bon cette histoire. Bon, merci frérot, en tout cas, on va regarder ça tout de suite. T'as un petit mot pour Kémis ou pas? Va te faire enculer. Non, attends, vas-y. On l'a Oui, le problème, c'est quoi? personne n'a vu. C'est que t'as vu là, mais moi je l'ai pas vu, la vie de ma mère. Et lui, c'est un suicidaire, il est très con. T'as vu là, j'ai peur, j'ai envie de l'écouter avant la question. Moi, je pense pas qu'il va mettre de la caille quand même. Parce que Voilà qu'il est très con. Ah ouais? Il est capable de. Mais les gars, le vrai Kémy, vous connaissez pas les frères. Fais-nous écouter direct. Là que ça s'est enlevé. Attends, là que ça s'est enlevé. Attends, je vais l'appeler direct. La vie de ma mère, ça s'est enlevé. Tiens, frérot, tiens, ta question, t'as vu la question que tu m'as envoyée? Ça s'est pas enregistré, je sais pas pourquoi. Ça veut dire, frérot, tiens, tu vas la reposer ici devant le live, devant tout le monde. Il y a Ange ici, justement. C'est comment le ref? Tranquillement. Je te l'ai envoyé sur Insta, là, je te l'ai envoyé. Tu l'as. À moi ou à Djibril? Je t'ai envoyé à toi il y a 30 minutes et j'ai envoyé à Djibril. Non, moi je crois avec Taco, elle s'est pas envoyée carrément. Tiens, vas-y. Ok, déjà. Voilà, t'as vu, ne sois pas en mode kamikaze, frérot, y a pas de guerre. Wallah, sinon ça va partir en couille. C'est bon, la vie de ma mère, si tu fais une dinguerie, tu vas voir. Bon, Kémy, C'est bon. c'était quoi ta question? Je suis pas au con. Déjà, un gros salam à tout le live. Gros bisous à toute l'équipe Red Bull avec Ange, etc. Moi, ma question, mon frère, que j'ai posée, c'est ils ont vu les snaps à Los Angeles avec Jasmine, etc. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en off avec elle? Est-ce que tu peux nous le dire? Et moi, je vous laisse sur ça, je fais des gros bisous, ok? Un gros bisous la famille Selem, merci beaucoup. Ciao. Bon les gars, la question de Kémy, ça va, en vrai ça va. Ouais, Ça va, en fait c'est la question que tout le monde demandait depuis le début. ça va, c'est tranquille. Ça va. Ah, au début, là, Ça sent que tu t'attendais à pire de fou. Ouais, ça va. Au début, il m'a fait peur, mais. Bon, c'est vrai que ça nous parlait d'une fameuse aventure à Los Angeles, que tu nous parlais tout à l'heure en plus. Ouais. Alors qu'est-ce que tu auras à répondre à Kémy? Frérot, il sait très bien qu'il s'est rien passé, frérot. Il dit ça juste pour. En fait, lui, je le connais par cœur, c'est un petit chien. Il fait ça pour vous mettre le doute dans votre tête. Mais ne le croyez pas, ce mec. Ne tombez pas dans son jeu. Moi et Jasmine en off, il s'est rien passé, les frères. Et avec n'importe qui, il s'est rien passé. C'est ma pote. C'est vraiment du contenu. Ouais, c'est du contenu. Et pourquoi tu fais un... Non mais je vois que t'as un sourire comme ça en mode... T'as un sourire, frérot. Non, moi je... Non, Non, moi je suis... Tu vois, on est... frérot, t'as un vrai sourire. Non, moi je suis en présentateur.
Là, je suis en mode, je présente, je te pose des questions. Kémy, je te pose une question. Moi, je suis en mode interview, moi. Mais pourquoi, quand il te pose cette question, il y a eu un petit sourire check qui allait là? Parce que ce sourire-là, c'est. En fait, le fait qu'il dit ça, il veut mettre de l'ambiguïté. Tu vois ce que je veux dire? Il veut mettre de l'ambiguïté. Ouais. Il veut. Frère, tu vois? Il veut du divertissement, peut-être lui aussi. Il veut du. Mais il n'y a rien du tout. Puis en plus, moi j'ai eu un peu des échos sur toi. Comment ça? On m'a dit que Djibril, c'était quand même quelqu'un qui est beaucoup dans la lecture, beaucoup dans les livres. Personne qui parle pas aux femmes, tu vois. Moi, j'ai eu cet écho-là. Ah ouais, vraiment pas, frérot. Je pense que. Moi, j'essaie de le sauver, il se remet dedans. Non, je me remets direct. Non. Frérot. J'ai jamais lu un livre de ma vie. Voilà, je vais. Non, mais en vrai, petite question sincère. C'est vrai qu'on t'a rarement vu parler de ta vie privée. On te voit entre Félicia, entre Jasmine. Est-ce que tu peux un peu nous répondre sur ça, mon cher Djibril? Moi, bah justement, en fait, c'est ce qui est drôle, c'est quoi? C'est que les gens ils m'ont jamais vu avec des meufs. Et les gens ils m'ont vu en mode Koh-Lanta, etc., vidéo, etc., mais ils m'ont jamais vu avec des meufs. C'est-à-dire, à partir du moment où ils me voient avec une meuf, genre, ça va automatiquement, genre, ça va un peu marcher, genre. Ouais. Tu vois? Ça, Parce qu'ils se disent, ouais, Djibril, enfin, on voit qu'il a une meuf. Parce qu'habituellement, les gens sur les réseaux, ils aiment trop dévoiler leur vie privée. Ouais, c'est vrai ça. Moi, je dévoile pas ma vie privée, les gens, ils savent rien. Et... En vrai, c'est que rarement, peut-être avec la Hashmi House, qu'on voit un autre Djibril en vrai. Ouais, à la Hashmi House, déjà, frérot, j'ai calculé aucune meuf, je me battais les couilles, il y avait 50 000 euros à gagner, frérot, j'ai calculé personne, je m'en foutais. Et Ça bégaye. Félicia. Ah ouais, ça parle de Félicia aussi. Hein. Balthazar dans les gars, wesh. Doucement, les gars. Doucement, les gars, doucement. Là, déjà de 1. Non, après les deux, moi, je te dis la vérité, les deux, c'est des meufs que j'apprécie vraiment. Genre, quand je dis j'apprécie vraiment, c'est en mode. Genre, voilà que je les aime bien. Genre, c'est vraiment des. Félicia, ça fait archi longtemps que je la connais. Et Jasmine, ça fait très peu de temps que je la connais, mais bon délire de ouf, direct qu'on a accroché, tu vois. Mais quoi qu'il arrive, avec les deux, il s'est rien passé et il n'y a rien du tout. On vient, on s'apprécie bien. Moi, en fait, si j'apprécie quelqu'un, vous allez me voir faire du contenu qu'avec les gens que, vas-y, je m'entends archi bien avec eux. Tu vois? Là, tu vas pas faire semblant en tout cas. J'ai du mal à faire semblant, frère. Je te dis la vérité. Mais non, il n'y a rien eu, les frères. Il n'y a rien eu. Mais t'as vu, par exemple, personne. Quand il y a l'arrivée de Jasmine et tout, Ouais. comment ça se passe exactement? Parce qu'on a vu quand même, c'était grave marrant quand. Comment ça se passe? Non, mais en mode sur le. Dedans, tout, quoi. Non, je parle du contenu, moi. Je parle pas en mode avec les meufs et tout, mais tu vois, par exemple, comment vous décidez de les ramener? Comment ça s'est passé un peu la connexion, tu vois? Parce que je pense qu'on a tous suivi les stories où ça vous dit ramener des abonnés, les refs. Et on voit 4 meufs comme ça d'un coup. C'est quoi? C'est vous pensez divertissement contenu? C'est comment ça se passe? De toute façon, c'est toujours divertissement contenu, frère. À partir du moment où on a quelque chose en tête, on se dit vas-y. Nous, on est là pour moi, personnellement, je suis là pour le divertissement. Et il y en a, ça va être en mode sérieux et tout, mais moi, je suis là pour le divertissement. C'est-à-dire, quand je vais faire un truc, je vais faire pour régaler les gens de ma communauté. Tu sais ce qui plaît, tu sais ce qui plaît moins. C'est ce que les gens veulent, c'est ce que. Quand j'ai envie de faire un truc, je le fais. Même s'ils ont pas envie, frérot, je m'en bats les couilles, je le fais. Ouais, je m'en fiche. Par exemple, l'élimination d'Anto, je m'en foutais, moi, parce que moi, j'avais ma vengeance à prendre sur Jasmine. Ouais. On m'a dit, ouais, t'es un enculé, t'es éliminé Anto. J'en ai rien à cirer, les frères. Moi, j'avais ma vengeance à faire sur Jasmine. Ça veut dire là, je pouvais éliminer tout le monde. Tant que je m'étais pas vengé sur Jasmine. T'étais en mode revanchard. Moi, je suis en mode revanchard à mort, je suis un gros haineux. Et ça veut dire, après. J'ai attrapé Jasmine, je lui ai rendu la monnaie de sa pièce, je l'ai abandonné dans un resto. Et après, j'étais content. Ouais. Mais ouais, mon gars Anto, il pouvait pas partir de toute façon, mon gars Anto. Ça me demande justement, tu penses quoi? En vrai de vrai, t'en penses quoi de Anto? Parce qu'on a vu beaucoup de choses avec lui, ça a pissé dans le lit, il y a eu plein de bails. Franchement, moi je le connaissais pas trop, tu vois, un peu avec à l'époque, il faisait des vidéos sur Marseille et tout, mais moi en tout cas, je l'ai vraiment connu ici. C'est vrai que ça a été une révélation aussi pour pas mal de monde, Anto. Ouais, c'est la révélation, frérot. De Los Angeles. Ouais, pour moi, c'est la révélation. Et c'est vraiment la révélation. On a kiffé tous les deux. Moi, j'étais là-bas, je ne connaissais pas Anto. Et après, au début, il me cassait les couilles. Ouais, ça c'était réel, ça. Il me saoulait à mort. Moi, en fait, Hashmi, il savait déjà que quel profil peut me casser les couilles. Il sait déjà, tu vois. Ah, donc c'est pour ça qu'il le met aussi. Il le met direct avec moi. Et il sait que ça va me prendre la tête. Il sait comment les gens vont me casser la tête et tout. Comme il analyse très vite et il connaît les gens. Et après, il m'a mis Anto avec moi. Après, c'était pas là. Après, Anto, c'était que des guerres. C'était que des guerres. Mais il me cassait la tête tous les jours. Il voulait que me niquer dans tout, frère. Il me dit, on l'a vu, ouais, ça c'est. Et dans tous les sens en plus. C'est ça le pire. Dans tous les sens. Il aimait beaucoup dormir avec toi. Ouais, il aimait trop dormir.
Et là, même des fois, là, il m'appelle. Hier, il m'a appelé, j'ai pas répondu. Il Ah ouais, m'appelle tous les jours. Là, les gars, vous savez pas, mais il m'appelle tout. C'est-à-dire, à tout moment, il peut t'appeler là. Bon, voilà que. Ouais. Regarde, Il est très bon, Anto, très divertissant. c'est un génie. Ah ouais, ils ont dit appelle-le. Il l'a appelé avant que vous lui dites, les gars. Ah, mon gars! C'est comment? Tranquille? On est en live! On est en live, on est en live! Bonjour Clément. Et toi, t'as vu? Je cherche quoi, frérot? J'ai pas compris. Eh, pourquoi tu m'appelles tous les jours? Pourquoi tu m'appelles tous les jours? Je te quoi? Tu me manques. Frérot, je te manque pas. Laisse-moi tranquille. Je vais venir à Paris. Je vais être derrière ta porte. Ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Mais c'est Alhamdoulilah, tant mieux. Des fois, ça fait du bien. C'est ça qui est bien. Non, pas Alhamdoulilah. Oh, voilà, c'est une belle respect. Appelle-moi après. Vas-y, ok. Inch'Allah, t'inquiète. Là, je vais vraiment t'appeler. Ouais. Non, tu m'appelles après, frérot. Ouais, je vais vraiment t'appeler, t'inquiète. Ouais, ok, vas-y. N'oublie pas parce que je vais t'harceler sinon. Ouais, bah, comme tous les jours, frérot. C'est pour ça que je te réponds pas. Vas-y. Ouais. Et il m'appelle, les gars, juste pour me dire, ouais, ça va, tu fais quoi? Je dis, frérot, je suis là. Il me dit, vas-y, Vas-y, bah, dis-moi, tu fais quoi? Je suis dans mon lit. Il me dit, ah ouais, ça se passe bien et tout. Il a pété les plombs, c'est un petit bag. Voilà, Non, je crois qu'il il est vraiment en mode petit bag. je crois qu'il a eu un coup de cœur fraternel. Hein. Ouais, Vraiment, moi, je pense sincèrement qu'il a vu une fraternité 2 fois avec toi. non, il est complètement possédé. Il fait peur un peu, ça se passe bien. Flippé, Ah les gars, c'est du direct, c'était sûr qu'il allait répondre. Voilà, au moins t'as eu ton appel de la semaine avec lui. Ouais. Là, au moins tu peux lui dire, frère, je t'ai... Ouais, là, il va me rappeler encore ce soir, demain, après-demain. Genre, il m'appelle tous les jours, mais je réponds pas. Et il m'appelle pour rien me dire. La suite avec Jasmine, ah ouais, mais on en a parlé ça. C'est vrai que c'était une belle rencontre, il s'est rien passé. Eh, ça va passer. Mais c'était Il y a rien, c'est pas une question de suite ou quoi. Ouais, Ouais. Jasmine, les gars, c'est amical. Il y a rien de. Ouais. Voilà les rien frères. de fou, arrêtez de croire, je sais pas quoi. Il y a rien. Moi, je la kiffe, elle est archi gentille et tout. Comme Félicia, c'est des gens que j'apprécie vraiment. Et le truc, c'est que nous, on n'est pas hypocrites. Et moi, je déteste les hypocrites. Donc, eux, je les ai bien aimés. C'est très bien passé. Et voilà. Et quand j'avais le seum là, pour la moto, voilà que les gars, j'avais vraiment le seum. Ouais. Je Ah, ça, c'est une vraiment, dingue, ça. Star par là, comment je voulais la niquer. Je voulais sa peau, elle. Il se passe quoi? On sort d'un truc et tout, d'un jeu. Et elle a fait quoi? Un jour avant, on fait de la bécane stylée et tout ensemble et tout. Moi, je dis, vas-y, je vais faire du contenu avec elle. Elle fait de la bécane comme moi et tout. C'est trop bien et tout. Elle fait de la boxe et tout un peu. C'est trop bien. Je vois les mecs, ils arrivent en moto. Les mecs que moi j'avais contactés et tout. Ils arrivent et ils la récupèrent, elle se barre en C'est bécane. ça que je te dis, elle est sortie en mode avec les Ouais, potes à... Ouais, ça. les bikers et tout. Ouais, les bah, potes ouais. et tout. Après, il se passe quoi? Moi, personnellement, elle peut se barrer, je m'en fous. Mais quand il y a ça, il y a qui? Hachimi qui est là. Je dis, oh, ça fait. Il a cache dégainé. Quand je vois ça, je dis, oh, je suis mort. Ouais, bah oui. Il a sorti son téléphone, il avait comme ça. Il dit, attends, là, elle se barre en bécane là avec eux là et tout. Moi, Ah, au début, t'étais mort. je dis, ouais, tranquille. Il me dit quoi? Oh, t'es mort, toi, t'es mort. Oh, il sort son téléphone. Tiens, il dit, Tu sais déjà Mais quand il moi- fait le bike en masse, tu sais déjà. quand il fait ça, je dis, oh, je suis mort. C'est C'était bon. mort. Oh là là, les bâtards, ils vont Ah, dire, ça t'a suivi, hein. Ouais, et après, je lui ai dit. T'as dû te venger. Voilà que je lui ai dit, mais t'es trop conne. Pourquoi Ouais. t'es parti en moto avec eux? Je lui ai dit, t'as vu, préviens-moi, dis-moi, ouais, je vais me casser, etc. En moto. Ouais. Même tu veux te barrer avec eux, je m'en bats les couilles. Mais ne fais pas ça devant eux parce que c'est des chiens, ils vont me mettre dans la merde. Ouais, Tu vois, c'était ils mort. vont tous snapper, etc. Et je dis, Après, là, c'est le divertissement, là, c'est le... ouais, c'est divertissement. Ah ouais, elle est Bah, partie. franchement, Ah, ça t'a suivi quand même, ce truc-là. ça m'a suivi, les trucs de la bécane, frérot. Ah, Après, laisse tomber. personnellement, elle fait ce qu'elle veut. Elle a envie de faire de la moto avec n'importe qui. Ouais. C'est pas ma meuf. Demain, c'est ma meuf, frérot. C'est d'autres histoires, ça. Il y aura pas de sortie, les gars, Ouais, là, tout simplement. j'ai jamais monté derrière quelqu'un en bécane, les frères. J'ai vu tout à l'heure aussi, ça nous parlait de Nanou. C'est vrai que ça a été une belle révélation sur la Hashmi Draft. Après, elle est venue avec vous, du coup, à Los Angeles. Ça s'est passé comment un petit peu avec elle, Nanou? Parce que j'ai l'impression que c'était un peu la petite sœur de tout le monde, quand même. Hein, Ouais, beaucoup Nanou, protégée et tout. Nanou, moi, au début, je la voyais, elle faisait des gestes bizarres et tout, comme ça. Et je dis, mais voilà, qu'est-ce qu'elle fait? Après, on m'a raconté et tout qu'elle avait une maladie et tout, et je crois étant plus jeune et tout. Et non, Moi, je pensais que c'était de la timidité carrément quand elle faisait ça. moi, tu je vois. pensais qu'elle faisait exprès. Ah ouais? Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient ça. Tu sais, moi, quand je voyais, moi, c'était plus en mode, tu sais, elle est un peu gênée des caméras. Ouais, des mais elle est trucs. vraiment, des fois, Ouais. vraiment, les gars, il y a des fois où elle est en mode normal, où elle le fait pas, et il y a des fois où vraiment tu la regardes dans les yeux alors qu'il n'y a pas de caméra. Hmm. Je la regarde comme ça, moi je la fixe, et elle me dit arrête de me regarder, et après elle fait des trucs comme ça, des trucs bizarres et tout. Je dis, pourquoi tu fais ça? Ouais. Et c'est vraiment un type qu'elle a, genre. Tu vas Ouais. parler avec elle, voilà, on va faire des trucs comme ça quand tu parles avec elle. Regardez, oui, mais tu sais. Ouais, j'étais en bachata ou quoi, là? Elle fait de la bachata quand même pas. Ouais. Je dis frère, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit mais je suis gêné. Ah, t'as vu comment elle est? Ouais, j'ai vu un peu. Et non, franchement, Nanou,
Belle révélation aussi. Bonne révélation, bon délire, très gentil. Non, franchement, Nano, style. Bien aimé. Bonne personne. En fait, ce qui est bien avec ce groupe-là, lequel on va, c'est que tout le monde s'entend bien. Je viens de recevoir la vidéo de Kémis. Ah ouais, 20 ans après. Ouais, tout le monde s'entend bien. Ouais. En gros, tout le monde s'entend bien. Il n'y a pas de truc bizarre, tu vois. C'est pas. Les gens vont pas. Il n'y a pas de haine entre les gens. C'est y a une pas vraie de famille, conflit en entre vrai. les gens. Ouais, franchement, on s'est bien rencontrés. T'as vu, même si peut-être d'autres personnes ne s'entendent pas entre eux, mais ça se voit pas, genre. Tu vois, Ouais. j'ai l'impression que tout le monde s'entend bien et tout. Après, quand ils ramènent des nouveaux, les gars, c'est normal que les nouveaux, c'est plus difficile pour eux de s'intégrer. Parce que nous, on est déjà un groupe qui s'entendons bien. On a fait. Là, ça fait combien de mois maintenant qu'on est ensemble? On a fait. Depuis quoi? Depuis à la Hashmi House. Ouais, c'était quoi? Hashmi C'était House, février, non? Ouais, c'était février. février, ouais. Et on a fait 1 mois et demi à Dubaï, comment ça s'appelle, en Thaïlande ensemble. Ouais. On a appris un peu tout ça se connaît. Et, Ah, février, ouais, c'est ça. et après, voilà, quoi. Franchement, bon délire. Ça pas bien, François, de l'harcèlement qu'elle subit depuis des mois sur les réseaux sociaux. Ah, pour Offsi. Ouais. Ouais, C'est moi, vrai les gars, que- aussi, les frères, je vous dis la vérité, au début, moi, je la détestais d'une manière, voilà, que je ne pouvais pas me la voir. Parce qu'en fait, elle avait un comportement de. Moi, si vous me voyez énervé contre quelqu'un, et essayez de vous remettre les choses dans le. Essayez de réfléchir 2 minutes contre qui j'avais le seum. C'est des gens, genre. Ils se prennent pas pour de la merde. Ouais. T'as vu, toi, t'es là, t'es humble, tu parles avec tout le monde, t'es respectueux, etc. Mais quand les gens, ils se prennent pas pour de la merde, voilà, je les déteste. Moi. Ouais, t'aimes pas du tout. Automatiquement, Oh moi, ils boussifent. T'as vu, par exemple, à la Hashmi House, on était. Vas-y, on calculait pas les gens. On restait dans notre coin. Mais quand les gens, ils se la racontent, voilà, que c'est insupportable. Moi, je les supporte. Je vais pas parler avec eux. Tu vas me voir loin d'eux. Ouais, t'avais du mal en fait. J'avais grave du mal. Parce que Au toi début, je la aussi, détestais. je pense que t'es quelqu'un, tu vois, j'ai déjà cerné, c'est que déjà t'es grave à l'aise et donc t'es à la cool direct, tu vois. Y a pas de. Même si tu vas même pas trop connaître la personne, tu vois, au moins t'es. Tu vois, là par exemple, t'es arrivé, même si on s'était vu qu'une fois, tu vois, t'es à la cool, tout, tu vois, dans le Bah bon. oui, Donc, je vois un peu, Boussif il est pareil. Pour moi, personne n'est quelqu'un. Ouais, même CR7, voilà, je vais te checker comme si t'étais normal, tu vois. Oh, Ouais. mon gars, ça va tranquille, Bien la sûr. forme. On reste des humains. On reste des humains. Mais les gens Ah qui bon. vont se la raconter et tout, moi, je les supporte pas. T'as vu, je vais pas rester avec eux parce que quoi qu'il arrive, soit ça va finir en bagarre, soit ça va finir en je vais taper quelqu'un, ou soit je veux pas des personnes qui se la racontent. Je les Ouais. supporte pas. Et aussi, de base, elle était comme ça. Et elle était dans son coin et tout, elle était comme ça et tout. J'avais foutu le démon. C'est quoi, parce qu'elle était pas à l'aise plutôt? Quand elle avait son truc là où tout le monde lui dit ouais vas-y t'es trop belle, t'es trop jolie, t'es trop truc. Je veux dire elle se prenait pas pour de la merde au début. Et après au fur et à mesure, bah elle a commencé à comprendre, elle s'est mangé des critiques par tout le monde, par moi, par tout le monde. On a tous allumé, bah pas tout le monde mais il y a des gens qui étaient avec elle. Moi Ouais. personnellement moi et Boussif on la supportait pas. Et après au fur et à mesure voilà que elle a commencé à s'ouvrir, elle a commencé, même sa personnalité, elle a un peu changé parce elle s'est plus ouverte. Tu vois, là, tu la vois, elle rigole, elle est. Ouais, archi de drôle. ouf. En plus, C'est elle vrai que c'est est pas. archi drôle. Ouais. La vie de ma mère, les gars, aussi, voilà qu'elle est vraiment drôle. Elle est drôle, genre, tu parles avec elle, tu vas faire des trucs, elle va te faire des Ouais. blagues et tout, là. Elle est drôle, elle rigole à tout. Alors qu'au début, elle était toute fermée, tu vois. Je pense qu'il y a aussi ce truc de. Elle était plus à l'aise après sur Ouais, elle le. était Tu vois. beaucoup plus à l'aise. Et Ouais. même, ça se voit qu'elle-même, elle dit j'ai changé et tout. Et après, non, quand tu vois les gens qui lui font un harcèlement, les gars, ce qui est bien, c'est qu'elle a une communauté et sa communauté, elle va la défendre. Mais ça pue la merde de l'harceler. Moi, Ouais. moi, personnellement, je vais lui faire des blagues sur elle. Elle me fait des blagues sur tout. Elle me fait des blagues sur tout. Ouais, t'es un vieux. Elle me dit tout. Moi, je lui fais des blagues sur tout. Et elle prend pas mal. Mm. Et c'est ça que je kiffe Vous avec elle. connaissez aussi. Ouais, on se connaît, tu vois. Ouais. Et c'est ça que je kiffe avec elle. C'est pas avec tout le monde que tu veux blaguer de tout, hein, tu vois. Ouais, ouais. Et elle aussi, grave bon délire. Et non, les gens qui l'harcèlent, les gars, signaler leur compte. Ouais, insulter-les, on peut pas banaliser ça, les frères. C'est très non, important, pas, que ça soit Offsi ou n'importe quelle personne, les gars. Tout ce qui est harcèlement et tout, on n'en veut être pas, les gars. parfaite, elle peut pas être, elle sera pas parfaite. Elle fait son maximum. Elle essaye elle est dans son coin, elle est tranquille. Elle fait ses trucs tranquillement. Mais les gens vont venir l'harceler. Mais pourquoi voilà que c'est pas bon d'harceler. Puis surtout, Les on chiens, parle, les mecs on qui parle harcèlent. français aussi, hein, mais toutes les personnes voient les critiques, voient les trucs, voient les bails. Et ça touche, les gars. Ça Plus, touche. plus ou moins les personnes, tu vois, il y en a qui ont plus de Vraiment, recul sur ça. Exact. Mais les frères, ça c'est super important, les gars. Vraiment, tout ce qui est harcèlement, critique, c'est pas bon, les gars. Ouais. Les gens voient et ça touche profondément les gens. Ouais, il faut pas l'harceler, les gars. C'est vraiment, elle voit tout. Hein. Il y en a autant, moi, je regarde vite fait mes commentaires, etc. Je regarde les gens de ma communauté et tout. Mm. Et elle regarde tout.
Ça veut dire, Ah elle ouais. voit les trucs et vraiment, des fois, je la voyais, elle était pas bien et tout. Je disais, tu t'en bats les couilles. Il y a des gens, ils parlent derrière leur téléphone, mais en face de toi, jamais ils viendront te dire Ouais, de ouf. des choses comme ça. Tu vois, les gens qui critiquent sur les réseaux, c'est que des gens qui. Et ça peut détruire des vies, il y a des familles, c'est réel, ça. Exactement, sa mère, les gars, regarde. En fait, les gens ne se rendent pas compte. Sa daronne, sa mère, elle regarde. Sa famille, elle regarde un peu les commentaires, etc. Ils voient que les gens, ils l'harcèlent, ils l'insultent et tout. Elle a envie d'arrêter derrière. Ah oui. Plusieurs fois, elle a voulu arrêter. Elle dit, ouais, vas-y, moi, je vais arrêter les réseaux, ça y est, j'en ai marre, C'est etc. dur, hein. Surtout que faire c'est ça, pas. je fais C'est truc. beaucoup de critiques et tout, hein. C'est dinguerie, frère. C'est dur de fou, frère. Voilà que c'est une folie. En tout cas, au fur et à mesure, ça s'est bien passé. Et du coup, là, c'est devenu une collègue à toi. C'est une bonne amie Ouais, maintenant. Franchement, non, je l'aime bien aussi. Je l'aime bien. Je vais Ouais. toujours la clasher parce que je kiffe la clasher. Elle kiffe me clasher. On Ouais. se clashera toujours parce qu'on aime bien se clasher. Et mais franchement, voilà que je l'aime vraiment bien aussi. C'est devenu bon délire. Avant, j'étais trop méchant avec elle, mais t'as pas vu maintenant, je suis tranquille avec elle. Ouais, si, j'ai remarqué. je Mais détends. j'ai vu le changement. Vite mais fait, même, des c'est- fois, je lui envoie des petites piques et tout, Ouais. mais je suis tranquille avec elle parce que maintenant, je l'aime bien. Ouais. Et puis même, on voit avec Emis et tout, ça fait un beau duo aussi Ouais, pour eux. C'est le ton couple- gars. C'est le couple d'internet, frérot. Je te dis la Ouais. vérité. Quand tu vois Kémy c'est aussi, ça y est, ils arrachent tout, frère. Et même au jeu, moi je dis à Hachmi là, vas-y, ça y est, c'est terminé ça. Qu'il arrête de mettre Kémy et Ofsi ensemble parce que quoi qu'il arrive, les deux ils ont 75 millions d'abonnés. On peut pas jouer. Ouais, après, sur les voix sur Insta, là, ouais. Tu peux pas jouer contre eux. C'est les couples goal, ça. Tu peux pas jouer contre eux, c'est impossible. Ouais. C'est mort. T'as beau faire ce que tu veux. Après, c'est vrai que mon son il était pété. Mais les gars, pourquoi vous avez pas voté pour moi? Vous êtes des chiens quand même. Et frère. Après, c'est vrai qu'ils ont fait un bon son aussi, hein. Ouais, Ils ont été hoches, hein. C'était beau, c'était beau. Ah, mais en danse, attends, en danse, je suis arrivé combien moi en danse? Je me sais rappelle même plus en plus. danse, je suis arrivé combien? Mais la vie de moi, je méritais. J'ai archi bien dansé. Ouais. Tu l'as vu ma danse ou pas avec la Ouais, danseuse j'ai tout vu, j'ai tout vu. J'étais bon quand Ouais, même. franchement, c'était bon. J'étais bon, frère. Moi, Je sais pas pourquoi j'ai pas gagné, c'est un truc de malade ça. mais toi, tu m'as dit clairement, moi, je m'en foutais, je suis venu pour gagner les épreuves. Moi, j'étais là pour les épreuves pour gagner. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, raconte-moi quand même ce truc-là de la Hashmi House, de toute l'épreuve, de toute l'aventure que tu as vécue là-bas, parce qu'on n'a pas trop parlé de ça. Bah, moi, de base, les gars, j'étais malade quand ça a commencé. Je sais pas si vous vous en souvenez. Au début, j'étais tout malade. J'étais malade. J'étais comme ça. On dirait que j'allais mourir. J'ai perdu 6 ou 8 kilos au début parce que j'avais une angine. Et quand tu prends l'avion, tout ça, et que t'es malade, ça a empiré, moi. Ouais. Ça veut dire, je prends l'avion, j'arrive en Thaïlande. Le lendemain, on me dit quoi? Vas-y, frérot, tu vas repartir au Kenya avec je sais pas combien d'heures d'avion. La vie de ma mère, j'étais comme, je vomissais au moins 10 fois dans l'avion. J'étais allongé par terre, j'étais en train de mourir. Et après, au Kenya, j'ai réussi à trouver des médicaments. Kenya, voyage de fou aussi, hein. Kenya, voyage de malade. Incroyable. Kenya, c'est wesh, frère, tu roules. Moi, c'est le divertissement. Personnellement, j'aime trop les trucs de con, les trucs de divertissement. Les gens, c'était quoi? C'était fallait retrouver un objet insolite. Ouais. Frérot, on a pris une voiture. On est parti à 8 heures de route. C'est comme si on partait dans le sud de la France avec une voiture toute cabossée et on n'est même pas sûr d'arriver là-bas. Avec des inconnus. Ils ont des oreilles percées jusqu'en bas. C'était une dinguerie, ça. Boussi, Le mec, là. il parle même pas notre langue. Ouais. Moi, j'ai Boussy Fernet. Je leur dis, vas-y, venez, on y va, je les chauffe. Ils sont en panique tout le voyage. Ah, Moi, c'était je leur dis à dingue, Boussy, ça. c'est quoi? Je dis à Boussy, c'est quoi? T'as vu s'ils nous font un truc chelou? Moudon les marre. Et Anaïs, c'est torton que bam, elle en attrape un, elle le met au sol, c'est réglé. Mais eux, après un moment, on passe à un Après, passage. vous mangez. On passe un passage de douane. Les mecs, ils sont armés et tout. Là, je commence à dire, ah ouais, c'est sérieux. Là. Parce qu'on rentre dans le truc des Maasai. Ouais, ça, c'était une dinguerie, ça. C'était une folie, frère. On est Et, parti dans le et truc même, des ils vous Maasai. mettent le drap, tout, là. Ouais, Boussy, il se cache parce que c'est un blanc. Et nous, ils pensaient qu'on était des noirs de chez eux. Tu vois? Ah ouais. Des Renois du Kenya et tout, oreilles percées comme eux et tout. Boussif, ils ont vu que c'était un blanc, couverture sur la tête. En plus, il y avait les messages inquiétants et tout sur les réseaux et tout, là. La vie de ma mère, gros, c'était une folie. Après, on était en panique. On dit, ah ouais, le mec Ouais. Kalachnikov, on passe. Après, il y en a, ils ont dit, ils ont enlevé les gens, tout, là. J'avais vu sur Twitter. Frérot, c'est. Ça a appelé l'ambassade, tout. Il aurait pu, en fait, ils auraient pu nous découper là-bas, personne n'aurait Incroyable. su, frère. Personne serait venu nous chercher. Et après, ouais, je te disais, il se passe quoi? Il se passe que, vas-y, on fait le truc. On passe, pour moi, c'était l'un des meilleurs souvenirs de ma vie. On est parti dans un camp Maasai, dormir avec des Maasai. Ouais. Il y a une hyène, elle est passée devant nous en pleine route comme ça, à l'improviste. Elle aurait pu me grailler parce que 2 minutes avant, j'étais en train de pisser dehors. Il y a un éléphant, il passe devant nous, en pleine route. C'est comme si là, tu roules dans le 9-3, tu vois un éléphant et une hyène. Dinguerie, ça. On était choqués, frère. Wesh. À Nanterre, il y a des renards, sache-le. Ouais, le renard, moi, j'ai jamais capturé un renard. J'ai déjà capturé un renard. Je te jure. Ouais, donc on parlait aussi de la Hashmi House, quand même, Ouais. que tu as remporté. Moi, tu sais, je t'avais dit la dernière fois, mais pour moi, tu as été la, entre guillemets, la révélation de la finale. Parce que je trouvais que ce que tu as apporté au programme sur la finale, il était doublé par rapport à toutes les épreuves d'avant. Je sais pas c'est quoi ton point de vue sur ça, mais c'était quand même un truc de ouf, cette aventure, cette finale.
Ouais, non, c'était un truc de. Tu peux nous en parler quand même de cette grosse aventure? Comme je disais, au début, j'étais malade, c'est-à-dire j'étais éteint. Ensuite de ça, au fur et à mesure, j'ai commencé à connaître les gens, un peu à comprendre le délire et tout, parce que c'est la première fois que je me mélange avec autant de personnes. Et j'ai commencé à m'attacher, j'étais avec mon gars Boussif, etc. On faisait nos vidéos, on faisait nos trucs, on était dans notre coin. Mais nous, on avait un objectif. Les autres, t'as vu, il y a le divertissement, etc. Mais moi, j'avais un seul objectif, je suis venu que pour remporter les 50 000. Et quand tu m'as dit ça, j'étais bon, je m'en fous moi de ça. Moi, Et eux, ils étaient là, il y en a, je leur disais 50 000, ils disaient ouais, tranquille, ouais, on les fait, normal. Frérot, nous, on les fait pas. Deuxièmement, on a la valeur de l'argent, ça veut dire 50 000, c'est pas négligeable, frérot. Tu peux dire ce que tu veux, on va se taper pour les avoir. de ouf. On va se taper, on va se Français. donner. On est pauvres, nous, les gars. Et moi, la plupart des gens qui sont dans le live, les gars, je pense que vous êtes aussi pauvres que moi. Vous venez de lieux comme moi un peu difficiles. On n'a pas grandi avec une cuillère en or dans la bouche. Frérot, même C'est- pour 500 euros, il y a des gens qui vont chercher des gens chez eux. Frérot, tu crois que pour. C'est pas 50 négligeable. Hein. Frérot, c'est Surtout qu'en 50 plus, 000. ce qui est beau, c'est que t'as partagé avec Boussif, t'as donné aux associations aussi. Ouais, ouais, Incroyable. Ah, ça, c'était des trucs où c'est obligatoire. Boussif, c'était obligatoire. Et même, j'avais la dalle, moi, frérot. J'avais faim. Je Ouais. voulais vraiment les remporter, les 50 000. Ça veut dire, même quand ils étaient sur l'île, les gens ils étaient posés en mode détente et tout. Frérot, moi, j'allais. Et ça va de me dire, ouais, t'es un gros radin, pourquoi tu donnais pas la noix de coco aux gens? Les gars, ils veulent dormir. Laissez-les dormir. Moi, les gars, je vais aller chercher la noix de coco et tout. T'as Je raison. dis, attends, je vais la manger solo, frère. Mais qui vous a dit? Je vous ai dit, venez, on va quelque part. Vous avez dit, Ah, mais c'est vrai, frère. Et même toi, tu kiffes tout ce qui est épreuve et oh, tout. j'aime Donc, trop. Moi, c'était mon rêve de faire Koh-Lanta déjà. Pour bah commencer. oui. Donc là, il m'a mis dans un délire en mode Koh-Lanta, j'ai joué le jeu à fond, moi. J'étais vraiment en mode survie, j'allais chercher à droite, à gauche, dans les épreuves, j'étais à fond. Ouais, toi, tu t'en foutais un peu. Hein. Ah oui, Parce la qu'on sait que c'est de la mentalité, création de frère. contenu et tout, mais il y a les épreuves. Enfin, on sentait vraiment que t'étais là. Le moment où t'es dans la boîte, là, que tu veux pas lâcher, là, avec le sable, là. Ah ouais. Ça, c'était ouais. une dinguerie aussi, ça. Ouais, là, je sentais que j'allais être éliminé. Les épreuves de culture générale, frérot. Vous regardez bien, quand il met des épreuves de culture générale, il tourne toujours la caméra vers moi parce qu'il sait que je suis mort. Moi, je suis con, moi, les gars. Je dis la vérité, je suis un teubé. L'école, laisse tomber. L'école, c'était de la chance. Maintenant, le délire, c'est quoi? C'est que. Ah oui, il y avait la chèvre aussi, c'est vrai. Ouais, la chèvre, ouais, j'étais obligé. Même la poule. Tu veux voir la vidéo quand je la Vas-y. fous droit? Je suis là? Ah, l'air. Non, les gars, on peut pas montrer. On peut pas montrer les refs. Je t'ai dit qu'il y avait des petites surprises. J'ai une dernière surprise pour toi, Djibril. Une dernière personne qui avait une question pour toi. Que tu connais bien, juste ici. Djibril, moi j'ai une question à te poser. Aïe, 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 aïe. Le bon Bob, toujours. Lui, il est là pour me mettre dans la merde, lui. Aïe, Non, aïe, aïe, tu aïe, connais comment il est. aïe, 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 aïe. Il avait une question pour Lui, toi. Il est pire que Boussif, lui. Il est pire que Kémis. Djibril, moi j'ai une question à te poser. Ça fait longtemps que tu es sur les réseaux, plusieurs années. Pourquoi avoir caché à tout le monde que tu t'appelais Clément? C'est ma seule question. S'il te plaît, réponds-moi et c'est carré. Attends, c'est quoi la fin? Il a dit quoi à la fin? Voilà. À tout le monde que tu t'appelais Clément. C'est ma seule question. S'il te plaît, réponds-moi et c'est carré. Eh, frère, voilà, c'est. Merci Hachmi pour ta question. C'est vrai que là, en plus, je vois, il y a. Je lis pas tous les frères parce que vas-y, on est là pour une belle interview, mais j'ai vu beaucoup de Clément, etc. C'est ça que c'est. Ça t'a. Quand il m'appelle Clément, je m'appelle pas Clément. En fait, c'est ça que les gars ne veulent pas comprendre. Je m'appelle pas Clément, les frères. Je ne m'appelle pas Clément, les frères. Rien contre les Clément, mais je m'appelle pas Clément. C'est quoi? Vous allez me dire tous les jours je m'appelle Clément. Mais c'est Hachmi, en fait, il en joue. Quand je dis il en joue, il vient, il va dire, il chauffe tout le monde. Et Anto, ce con, il va me dire je m'appelle Clément. Et tout le monde, là, les gens, je marche dans la rue, la vie de ma mère, déjà, je m'appelle Clément. Ah ouais, Je m'appelle pas Clément, les frères. Ah, c'est ils t'ont C'est Hachmi qui m'a mis dans la merde comme ça. Là, ils t'ont calé le prénom à fond, hein, parce que là, je vois. Non, tu vois pas qu'il m'appelle Clément, les gens, je suis comme un fou, frère. Non, les frères, c'est Djibril, les gars, dans le bon, dans le bon. Djibril, les gars, ouais. Après, on a rien contre les Clément. Hein. Ouais, j'ai rien contre les Clément, Ouais. les frères. Vous pouvez vous appeler Clément, vous pouvez vous appeler Anto, vous vous appelez Tibag, vous pouvez vous appeler comme vous voulez. J'ai rien contre vous. Mais Voilà. je m'appelle pas Clément. Ah, Ouais. c'est dinguerie, ça. Bah, merci Hachmi pour ta question, en tout cas. Merci. Pas merci pour ta question. Dans le bon. Bon, j'ai envie de savoir aussi, pour bien clôturer cette belle émission, mais c'est quoi la suite pour toi? Parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup aussi de projets en commun, que ça soit la Hachmi House, que ça soit. Voilà, il y a beaucoup de choses, même les voyages. Mais tu me parlais potentiellement d'un retour de Koh-Lanta, etc. C'est quoi vraiment la suite pour toi, clairement? La suite, pour moi, franchement, je repartirai dans. Je sais pas quel concept je vais inventer ou quel concept je vais faire. Mais, ouais. Je sais pas si je repartirai dans les Koh-Lanta. Koh-Lanta, j'aimerais bien parce que c'est vraiment un kiff. Hmm. Avant l'oseille ou quoi que ce soit, c'est vraiment un kiff aller dans les quartiers des gens, aller voir du monde, etc. Vraiment un kiff que j'aime.
Mais je retrouverai un concept. Il faut que je trouve un concept. Et j'ai une idée déjà en tête. J'ai 2-3 idées en tête. Là, je pense que on va aller au Japon. Je pense après le Japon, juste après le Japon, je vais commencer à faire un tournage. Et je pense que c'est un truc qui pourrait cartonner, que les gens ils kifferaient. Ok, donc pour l'instant, on n'en dit pas trop, mais t'as un projet dans la tête en J'ai tout une idée cas. en tête, j'ai une idée en tête. J'ai une bonne idée en tête. Mais Toujours aussi fou qu'avant, comme d'habitude. non, je peux plus être fou, j'ai plus le droit. Non, mais tu m'as compris, quand même dans Ça l'originalité. va être du divertissement, Ouais, mais il n'y aura pas de gens qui se blessent, qui se font mal et tout, tu vois. ok. Ça va être un bon petit truc drôle que les gens, je pense, kifferont. Mais ouais, on a des idées en tête. Ok, donc tu chômes pas hein, comme d'hab, hein, toujours Ouais, des de toute idées, façon, toujours jamais, des... faut régaler, les Bien gens sûr. qui tuent, il faut les régaler. Donc au final, on va faire des trucs, vous inquiétez pas les frères, Voilà les gars. vous régalez, ça c'est pas un problème. Mais voilà, je peux pas vous dire ce que j'ai en tête encore, parce qu'en plus les gens, vas-y, c'est des voleurs d'idées frérot. Ah frère, même quand tu sors le bail, Quand tu sors le bail, quand même, aucune hachma, rien. les gens, ils laissent tomber frère. En tout cas, merci beaucoup frérot d'être venu. Mon frère, voilà, Franchement, c'était On incroyable. est revenu sur tout là. Franchement, ouais, magnifique. J'espère que vous avez kiffé le chat. Merci les gars. J'espère que vous avez kiffé. On m'a demandé, hein, la redite sera évidemment sur YouTube. Les extraits TikTok à fond. Djibril, tu reviens quand tu veux. Bah, frérot, Franchement, franchement, volontiers mon frère. J'espère que t'as kiffé. Franchement, c'était propre. Offre-nous du divertissement à Tokyo, voilà, ça nous demande. On va vous régaler les gars. Ça arrive. Tokyo les frères, il va y avoir de la régalade à tout va. Et- Vous inquiétez pas, on prépare Tokyo. En tout cas, tu reviens quand tu veux. Le chat, merci beaucoup. N'hésitez pas, les gars, à vous abonner à la chaîne YouTube, au compte Twitch, partout, le TikTok, on est partout, les frères.